Bon, je savais pas comment commencer cet épisode, mais comme on est sur le sujet du lâcher prise, et ben c'est pas grave. On lâche prise et on y va comme ça, au feeling. Comment tu vas, Yannick? Super bien, super bien. C'est un sujet qui va être intéressant, qui est pas facile. Et Hmm. j'ai hâte de me lancer et de voir où nos discussions vont nous mener. Et toi, alors, Laure, comment ça va? Tout va bien? Eh ben écoute, ça va ce matin, bien dormi cette nuit là, on est bon, plein d'énergie pour cet épisode qui, je pense, va parler à pas mal de gens. Mhm. Toi, tu m'avais dit, Yannick, qu'il y a des personnes qui t'ont beaucoup parlé de ce sujet-là. Ouais, c'est un sujet qui revient. Et puis on a eu aussi des petites questions sur le sujet, donc on va répondre à tout ça. Déjà, je voulais te demander, Yannick, pour toi, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise? Ça veut dire quoi? Ouah, ça, c'est la méga question. Tu sais, ça fait partie. Il y a plein de mots comme ça, surtout dans le genre, dans le monde de la psychologie ou bien un petit peu dans le monde du développement personnel, ce genre de trucs, qui sont des espèces de mots où tout le monde y Hmm. fourre son propre, sa propre définition, etc. Donc, je sais pas s'il y a une définition absolue du lâcher prise, mais je vais te parler un petit peu de ce que c'est pour moi et de ce Mhm. que c'est aussi dans les traditions desquelles je viens, donc en plus dans les traditions méditatives et puis dans le bouddhisme, etc. C'est un des sujets centrales en fait de ces traditions. Donc le lâcher prise, comme je trouve que c'est un mot qui finalement parle à personne, on veut tous lâcher prise et pourtant personne sait ce que c'est vraiment. Je Hmm. trouve que le meilleur mot pour le remplacer, c'est l'acceptation. Parce que pour moi, le lâcher prise, c'est l'ultime acceptation. Donc, je pense que quand on parle d'acceptation, ça parle plus aux gens. On arrive mieux à s'imaginer ce que c'est d'accepter une situation, d'accepter quelque chose. Et en fait, la réalité, c'est que quand on fait ça, eh ben, ce qui se passe, c'est du lâcher prise après. Hmm. Mais le Comme lâcher prise, conséquence. ouais, c'est la conséquence en fait, le lâcher prise. Parce que quand on se dit, oui, je veux lâcher prise, je suis même pas sûr qu'on puisse volontairement lâcher Hmm. prise comme ça, dire genre, ok, maintenant ce sujet, non, je lâche prise là, c'est sûr, demain c'est fini, j'ai lâché prise. Eh ben, j'ai pas l'impression que ça marche. Donc en fait, je me dis que si c'est ça l'objectif de lâcher prise, eh ben en fait, j'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien pour la majorité des gens. Ça n'a pas très bien fonctionné pour moi non plus. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on parle d'acceptation et que les gens acceptent quelque chose, eh ben en fait, naturellement, c'est le lâcher prise qui vient après. Il y a aussi une notion qui est très intéressante, particulièrement justement dans ces philosophies, c'est la notion de non-attachement. Le lâcher prise, c'est un petit peu l'opposé de l'attachement. Et l'attachement, c'est quelque chose qui est très présent aussi dans ces philosophies. Le fait d'éviter de s'attacher aux situations, de s'attacher aux choses, aux personnes, etc. Et en fait, quand on le fait pas, c'est souvent ce qui nous empêche de lâcher prise. Donc en fait, les deux points sur lesquels je travaille le plus personnellement et avec les personnes que j'accompagne, c'est plus ce côté de l'attachement et de l'acceptation. Et en fait, ça, pour moi, c'est un peu les ingrédients du lâcher prise. Hmm. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et avant que j'évoque un peu ce que j'en pense, t'as Mhm. utilisé le terme d'acceptation ultime au Ouais. début. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que on essaye beaucoup d'accepter des choses, mais en Mhm. fait, le moment où lâcher prise arrive, c'est quand on accepte complètement une situation. Et quand je dis accepter une situation, ça veut d'abord dire la voir pour ce qu'elle est, sans se raconter des histoires, sans essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu mieux, un petit peu moins bien, etc. Juste voir les choses pour ce qu'elles sont, accepter que c'est la situation comme elle est aujourd'hui. Peut-être qu'on peut y faire quelque chose, peut-être qu'on peut rien y faire, et ça fait partie de l'acceptation aussi, d'accepter nos limitations. Des fois, on peut pas toujours faire grand-chose. Et en fait, à ce moment-là, il se passe un truc un peu magique à l'intérieur de soi qui fait se lâcher prise. Se lâcher prise où d'un coup, c'est une sensation, se lâcher Hmm. prise. Comme si, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est comme si ça enlevait un poids, qu'il y avait un truc qu'on avait lâché.
Mm. Et je pense que c'est de là qu'est venu ce lâcher prise. C'est que on est là, on tient quelque chose fermement, et d'un coup, on se rend compte qu'on est en train de le tenir et que ça nous fait du mal, et qu'en fait, on espère que ça soit autre chose, mais que c'est pas le cas. On accepte de s'en détacher, on ouvre les mains, et l'objet tombe naturellement. Mm. Donc j'ai l'impression que le lâcher prise, c'est ça. Donc l'acceptation ultime, pourquoi? Parce que quand on accepte à 100% quelque chose, on n'est plus en train de le tenir juste du petit bout de doigt, tu vois. C'est genre vraiment, on a accepté à 100% et hop, il tombe. Mm. Ouais, puis c'est bien un sentiment de légèreté. Ouais, c'est ça, comme un poids Ouais, après, c'est qui n'est ça. plus présent. Ouais, ouais, je vois. Parce que le terme acceptation ultime, moi, Mhm. je le connais sous le terme acceptation radicale. C'est plus en anglais, Ah, ok, radical d'accord. acceptance. Qu'on peut retrouver en psychologie, mais aussi dans le développement personnel. Tu as des bouquins aussi sur ce sujet-là. Et c'est important pour moi de définir ce que c'est que l'acceptation aussi, parce que je sais que pour certaines Mhm. personnes, acceptation, ça veut dire résignation. Oui. Ou parfois, ça veut dire aussi j'accepte, comme si, par exemple, on va dire des Mhm. personnes qui vivent des choses difficiles ou qui on leur fait des choses ou on les insulte ou pas, quelque chose qui n'est pas agréable. Et du coup, pour certaines personnes, elles se disent, mais si j'accepte, c'est comme si j'acceptais qu'on me traite comme ça, ou je me J'étais résignais d'accord. à, ouais, voilà, Ok, ok. à être comme ça, ou, je sais pas, il se passe des injustices dans le monde, j'accepte cette réalité, ça voudrait dire, bah, en fait, c'est comme ça, on fait rien, et on laisse les choses faire, en fait. Mhm, mhm, Et comme toi, moi je vois l'acceptation différemment, mais je pense que mhm, c'est pas que nous aussi en psychologie. D'ailleurs, il y a une thérapie, l'ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, mhm, qui est la dernière vague des TCC, les thérapies comportementales et mhm. cognitives. Ouais. Et vraiment, le cœur de cette thérapie, c'est l'acceptation dans le sens où, exactement comme tu l'as décrit en fait, hein, c'est les choses sont telles qu'elles sont, on va arrêter de lutter contre une réalité. Donc ça peut Mhm, être à la fois des choses extérieures, mais ça peut être aussi ses pensées, ses émotions. J'accepte que je pense ça, j'accepte que je ressens ça. Et après, c'est qu'est-ce que j'en fais, en mhm, fait, et de pas être dans des ruminations ou ah, je devrais pas penser ça, ou un peu s'auto-flageller, ou être dans une lutte constante, mais du coup, qui est pas aidante sur des choses de la réalité mhm. qui se passent en face de nous. Ouais, c'est exactement ça. Bon, l'acceptation, ça veut pas dire qu'on fait rien, en fait. Mais parfois, pour pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord avoir vu la situation comme elle est. Parce Mm. que si tu te dis, par exemple, je sais pas, tu as horreur que dans le monde, il existe des gens qui n'ont pas assez à manger pour vivre. Et non, je veux pas le voir, je veux pas le voir, non, ça devrait pas être comme ça, c'est mal, etc. Oui, ok, justifié. La réalité, c'est que c'est Mm. le cas. Et que même si tu ne veux pas le voir, ça continue d'exister. Même si tu n'es pas d'accord, ça continue d'exister. Mm. Le seul moment où tu peux commencer à faire quelque chose, c'est si tu acceptes que c'est une réalité et que tu te dises oui, ça existe et à mon échelle, je peux peut-être faire cette Mm. petite action ou je peux peut-être faire ce petite chose. Par contre, je peux pas juste nourrir tout le monde. Mm. C'est pas dans ma capacité aujourd'hui. Peut-être ça le sera un jour, je sais rien. Peut-être vous allez Mm. devenir genre super puissant dans le monde avec plein d'argent et que vous aurez décidé d'en Ouais. faire votre vie et que vous allez réussir à Mm. nourrir le monde entier. Pourquoi pas? Il y a pas de, il y a pas d'impossibilité quand on accepte, en fait. C'est juste la première étape. Après, qu'est-ce que tu veux en faire, comme tu le disais? Ça t'appartient. Mm. En tes Mm. Mm. capacités, Mm. ça appartient en tes possibilités. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes pouvoirs d'action. Ça dépend de chacun. Et comme tu le disais, accepter aussi que ben, nos actions sont limitées. Mm. Par Mm. exemple, si je me dis tout le temps, oui, mais je veux que tout le monde mange à sa faim, je veux que tout le monde mange à sa faim, je vais en souffrir énormément. Si j'ai que ça dans ma tête et que je me dis, genre, je ne peux pas vivre tant que c'est comme ça le monde, ouais, mais aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment la capacité de régler ce problème à 100%? Mm. Non, peut-être que tu dois accepter que pour l'instant, tu peux
pas ne rien faire, mais que tu peux faire certaines choses qui vont peut-être pas régler le problème à 100%, mais qui feront une petite partie des choses. Et c'est OK. Mhm. Tout à fait. Et ça me fait penser aussi à certaines personnes que j'accompagne, notamment qui ont des ruptures, tu vois, dans les relations. Très bonne situation. Ouais. Et la personne, c'est comme s'il y avait un, tu sais, on appelle ça un disque rayé, tu vois, de Mhm, rester sur, mais pourquoi il m'a quitté, mais pourquoi c'est comme ça, je comprends pas. Et en fait, de rester dans cette boucle-là, constante, qui est pas aidant, hein, parce que ça fait souffrir, en fait. Mais comme si elle est coincée dans cet espace mental mhm, et il y a une difficulté à la faire sortir. Donc ça, c'est tout le travail aussi qu'on fait ensemble. Mais du coup, je donne cet exemple pour montrer que là, c'est s'accrocher à une réalité qui n'est plus et ouais. la difficulté à accepter la réalité telle qu'elle est pour X raisons. On va pas rentrer dans ces détails parce qu'il y aurait plein de causes possibles. Mais du coup, ça crée aussi beaucoup de souffrance en fait. Et c'est ça Mhm, aussi qui est à prendre en compte quand on parle d'acceptation de la réalité. Pourquoi accepter la réalité? Parce que, ou accepter les choses telles qu'elles sont, parce que sans acceptation, on peut rester coincé dans ce cercle vicieux qui nous fait souffrance, parce que c'est pas aidant. non. Et la personne, elle le sait que c'est pas aidant, mais il y a comme s'il y avait une force, tu vois. Mhm, Et c'est un peu ça revient à ce que c'était tout à l'heure. Tu choisis pas de lâcher prise, en fait. Il y a des mécanismes qui font que, on va rester comme ça. Et le travail, c'est voilà, de faire tout un travail. Parfois, on peut aller plus loin parce que ça peut lier à des traumas ou des choses du passé qui mhm, expliquent certaines choses. Euh, mais de voir, en fait, qu'en acceptant les choses telles qu'elles sont, ça va vous permettre de sortir aussi d'une souffrance parce que ces ruminations, là on peut parler du coup de rumination mhm, incessante qui se répète en boucle, et en plus il y a pas de réponse à ces questions. Et c'est ça le truc aussi, c'est que on cherche des choses qu'on ne peut pas avoir. Et ça nous retient, ça nous bloque, et nous on veut avancer. Enfin, les êtres humains, ils ont envie d'avancer. Euh, exactement. Et en hum, hum, plus, ça réveille un sentiment qui est un des sentiments que, en tant qu'être humain, on aime le moins, c'est l'impuissance. hum, Parce que lâcher prise, c'est aussi accepter que tu peux rien faire parfois, que tu es impuissant hum, face à une situation. Accepter, c'est ça en fait. Accepter, c'est aussi accepter notre impuissance. Parfois, comme tu le disais, une rupture s'est faite et on peut rien y faire. Des fois, on n'aura hum, même pas de réponse sur le pourquoi. hum, Des gens qui sont venus me voir, genre, voilà, une relation de long terme s'est arrêtée et la personne, elle n'arrive même pas à y faire sens. hum, Il n'y a pas de, il n'y a pas de fin réelle et de deuil, en fait, qui est possible de faire. Et ça, c'est difficile pour une personne parce hum, qu'elle se sent complètement impuissante, elle peut pas avoir les réponses qu'elle veut, elle peut pas faire en sorte d'améliorer les choses, de réparer les choses. Et si elle accepte aussi son impuissance. Elle hum, accepte aussi de ressentir ça et de se sentir impuissant parce que ça veut dire j'accepte que je ne peux rien y faire et que je n'ai hum, pas la capacité aujourd'hui de guérir cette relation. Et ça, c'est super dur. hum, Donc en fait, on parle de l'acceptation comme une chose positive, tu vois, genre oui, mais il suffit d'accepter, tu te sentiras super bien, etc. Non, pas forcément. L'acceptation, c'est quelque chose qui peut être très douloureux hum, qui hum, peut être très douloureux parce que c'est lié avec des émotions. En fait, accepter, ça veut dire aussi ressentir toutes les émotions négatives qui vont avec, toutes les émotions qu'on n'a pas envie de recevoir. hum, D'accepter la tristesse de faire la fin d'une relation, que c'est dur, que c'est pas juste des fois, que eh ben, on n'a pas de réponse, que on est en colère aussi parce que on aurait aimé que ça soit autrement, etc. Accepter, c'est aussi accepter toutes ces choses-là qui font partie de l'événement. C'est pas juste accepter, oui, ok, la relation est finie. Non, c'est accepter la relation est finie et ça me fait sentir comme ça et j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un, d'être seul toute ma vie, etc. Et en fait, il n'y a que quand tu acceptes que tu te sens toutes ces choses-là, que la situation n'est plus ce qu'elle était, que là vient le lâcher prise et que là vient une possibilité d'évolution après. Parce que c'est ça aussi, c'est au moment où tu lâches prise, hum. tu acceptes que tu peux construire une nouvelle réalité. Surtout que les êtres humains,
ils aiment comprendre et avoir du sens. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, d'avoir une explication, ça aide justement à accepter. De fou. Et là, quand il n'y a pas d'explication, bah, c'est d'autant plus bloqué, quoi, parce que tu peux pas mettre de mots sur quelque chose qui s'est passé, tu peux pas comprendre, parce que la personne en face ne, parfois elle ne sait même pas aussi, c'est pas du jour au lendemain comme ça, bon, bah, on se sépare, en fait, je veux plus être avec toi, ou elle ne veut pas dire et exprimer les choses. Mhm. Et là, on est aussi, on retourne sur cette notion de la puissance et aussi sur cette notion de contrôle. Euh, il y a une situation, je contrôle pas ce qui se passe, je peux pas contrôler l'autre, je peux pas contrôler ses choix. Et ça peut être aussi frustrant de se dire, mais moi j'ai envie que ce soit comme ça, je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça. Et du coup, dans l'acceptation, il y a aussi accepter qu'on n'a pas le contrôle sur certaines choses. Et ça peut être aussi très compliqué parce que qu'est-ce que ça apporte le contrôle? Ça apporte un sentiment de sécurité aussi. Ça peut apporter quelque chose, surtout là, je pense aux personnes qui peuvent avoir des troubles anxieux ou en tout cas qui, qui ont beaucoup d'anxiété. Mhm. De pouvoir anticiper, savoir ce qui va se passer, bah, ça permet de sécuriser la personne et de dire, bah, ok, je sais que là, il va se passer ça, donc je vais pouvoir m'organiser pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc il y a aussi cette notion de contrôle Mais clairement. qui bloque. Mais Mm. oui, le lâcher prise, c'est à l'opposé de tout ce Mm. de tout ce qui fait le contrôle. Le contrôle, c'est ça, c'est tenir un objet très fermement et choisir comment on le tient, choisir dans quelle position, etc. Ça, c'est le contrôle. Et le lâcher prise, c'est quoi? C'est le laisser tomber. C'est ouvrir la main et ne pas savoir où il va tomber, comment il va Mm. tomber, qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est se jeter sans un gouffre Mm. noir où tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Mm. Donc, c'est à l'opposé du contrôle. Quand tu es contrôle, Mm. tu vas prendre une lampe, tu vas essayer de regarder ce qu'il y a en bas, et tu vas rester au bord de ce petit trou qui peut-être a juste 1 mètre de fond, hein, mais genre tu peux pas voir au fond. Et tant que tu es dans le contrôle, tu peux pas sauter parce que tu attends de connaître tous les facteurs, de contrôler tous les facteurs. Et en fait, le lâcher prise, c'est l'opposé. C'est accepter de se lancer dans un truc où il n'y a aucune certitude, il n'y a aucun contrôle. C'est lâcher du contrôle Mm. et c'est Mm. super dur, particulièrement quand on est anxieux, où le cerveau, il fait son taf, c'est-à-dire contrôler toutes les options possibles, contrôler tous les scénarios possibles. Donc en fait, on essaie de faire quelque chose et dans plein de situations, c'est génial parce que ça nous permet de nous protéger, etc. Mais dans d'autres, en fait, on n'aura jamais toutes ces informations Mm. et c'est là où on doit accepter et lâcher prise. C'est là où tu fais quand même un pas, même si t'as pas toutes les infos, même si t'as pas le contrôle. Et ça fait peur. Mm. C'est pour ça que je te dis, lâcher prise, l'acceptation, c'est pas quelque chose qui est positif tout de suite, pas du tout. Lâcher prise, accepter les choses, mais ça te fout une trouille. Mm. Mm. Tu sais, ça me fait penser à vice-versa, le deuxième Mhm, là, avec l'anxiété, quand elle utilise, alors je sais plus qui c'est qu'elle utilise, mais euh, en imagination, d'imaginer tous les trucs, tous les scénarios possibles qui pourraient arriver mhm, pour pouvoir y faire face, entre guillemets, se dire, bah, il peut se passer ça, 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 ça. Ça. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est de contrôler, d'essayer de contrôler le futur, mhm. mais en réalité, c'est pas possible, Non. en fait. Et le lâcher prise, c'est une seule phrase par rapport à ça. C'est je sais pas. Mm. Et sérieusement, hein, si tu es capable, face à une situation, de dire, mais genre du profond de ton être, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, et ben là, tu sens que tu vas vers le lâcher prise. Parce que tu vas aussi vers l'acceptation. Mm, mm, mm. Et, et le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire à 100%. Tu peux décrire comment tu te sens quand tu lâches prise. Tu peux décrire
comment ça fait, etc. Mais c'est pour ça que ce mot, il est tellement difficile et il parle à personne et c'est comme un truc magique où tout le monde se dit genre, ok, mais on parle de lâcher prise, mais comment on fait? Tout le monde me dit je devrais lâcher prise, mais il n'y a pas une recette du lâcher prise. Je comprends pas, je comprends même pas ce que c'est de lâcher prise. Donc comment je sais si je l'ai fait? C'est quelque chose qui se ressent en fait. C'est pas quelque Mm, chose de mm, très mm. intellectuel en fait, le lâcher prise. Tu peux en définir un petit peu, voilà, il y a ce truc qui va t'aider, il y a ce truc, mais à la fin, c'est comme quelque chose qui se débloque. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un processus. Et tu vois, justement, moi, je me dis, la dimension intellectuelle, t'es plutôt, du coup, dans le contrôle, finalement, de C'est ça qui est dur. quand t'es dans tes pensées, dans ta tête. Euh, et ouais, je vois vraiment ça comme un processus qui peut prendre du temps Mhm, aussi, tout à fait. hein. Surtout là, en termes de rupture, quand il y a des notions aussi d'attachement quand même importantes. Donc, c'est pas je claque des doigts et c'est bon, je lâche prise. Genre, si quelqu'un vous dit, oh, mais vas-y, lâche prise, là, bah, t'es mignon, mais j'aimerais bien, mais non, en fait, J'ai compris que j'ai ça serait compris. bien pour moi, mais Bah oui. Donc, ouais, c'est aussi un processus qui peut prendre du temps et qui peut être propre à chacun aussi. ouais. Et sachant qu'il y a des choses, peut-être que là, vous pouvez voir avec vous-même où vous vous dites, bah, là, c'est vrai que cet élément-là, j'ai plus de facilité à pas être dans le contrôle, Mhm. on va dire ça comme ça. Par contre, ça, je peux pas en fait. Je suis pas encore là, quoi. Vous dire, ouais, je suis pas encore là, mais ça veut pas dire que vous allez jamais y arriver non plus. À 100%, t'as totalement raison. Et ça me fait penser ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Mhm. par rapport au questionnement des personnes qui recherchent des réponses, mais enfin, qui ont des questions, mais qui n'arrivent pas à trouver de réponse et qui ne peuvent pas avoir de réponse. Ça peut être un petit tips, et c'est ce que Mhm. aussi j'ai travaillé avec des personnes que j'accompagne, c'est de se dire que peut-être finalement, en fait, la réponse, c'est de ne pas avoir de réponse. Donc en C'est fait, ça, tu as une réponse, même si c'est pas celle que tu as envie d'avoir, mais tu as une ouais. réponse pour ton cerveau là qui est là, ah, je veux le savoir, eh ben, la réponse c'est, il n'y a pas de réponse en fait. Ou je ne peux pas savoir. Ou comme tu dis, je ne sais pas. La réponse c'est, je sais pas. Et les êtres humains, ils ont du mal à dire qu'ils savent pas. Aussi. Parfois, on prétend, on fait comme si on sait parce que c'est trop dur de montrer qu'on sait pas. Mais ça, je pense qu'il y a aussi une dimension sociétale, tu vois. On attend toujours, par exemple, d'avoir un avis sur tout ou de devoir exprimer tout le temps ce qu'on pense. Mais parfois, on sait pas. Et parfois, ça, c'est mieux de dire qu'on sait pas plutôt que de dire des choses. Et parfois de dire un peu n'importe quoi. Bon, ça sera un autre sujet. Mais juste pour dire que sur la notion du je sais pas, les êtres humains ont quand même beaucoup de mal avec ça. Oui. Mais c'est en vrai, si on est honnête avec soi, il y a quand même la majorité des choses dans ce monde qu'on ne sait pas. Mm, Et une partie du chemin un peu plus spirituel, etc., méditatif et tout, c'est de se rendre compte à quel point on ne sait pas. mm, Les gens pensent que ça, c'est un truc, tu sais, quand tu médites, tu vas connaître les secrets de l'univers. Non, quand tu médites, tu vas comprendre à quel point tu es tout petit et tu comprends rien. Et après, tu auras certains éléments de réponse. mm, Mais ça n'empêche pas que la majorité des choses restera complètement inconnue pour notre petite personne qu'on est en tant qu'être humain. On ne mm, peut pas être spécialiste dans tous les domaines, on ne peut pas comprendre ce que c'est que le fonctionnement de tout cet ensemble de choses, parce que si on élargit en fait un petit peu juste au-delà de nos vies, mais juste qu'on regarde la nature, qu'on regarde autour de nous, etc., c'est miraculeux tout ce qui se passe autour de nous. mm, Oui, tu as peut-être des gens qui vont pouvoir expliquer tel phénomène, tel phénomène, tel phénomène, telle partie, mais en réalité, il n'y a personne qui peut tout expliquer à titre individuel, qui peut tout comprendre, qui peut tout voir. C'est tellement plus grand. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te dis aussi que, mais en fait, la vie, c'est pareil, elle est extrêmement complexe. Tu peux pas tout connaître, tu peux pas tout comprendre, tu n'arrives déjà pas à comprendre ce qui se passe, ce qui t'arrive à toi, comment tu vis, comment ton fonctionnement se passe, comment tu comprendrais tout ce qui se passe autour, les autres, mm, etc. et tout. Donc, je ne sais pas.
je ne sais pas, et c'est pas une preuve de faiblesse, c'est juste Mm. revenir à sa nature humaine, en fait. La réalité, c'est que la majorité des choses, on les sait pas. Mm. Tu peux pas faire autrement, Moi, je trouve même que c'est l'inverse, c'est plutôt une force, tu vois. C'est pas même, je trouve que c'est une force de à dire je sais pas. 100%. C'est qui? C'est Socrate qui disait je sais que je ne sais pas ou un truc comme ça. Oui, la seule chose que Fameuse je sais, preuve. c'est que je ne sais pas, ou un truc comme Ouais, ça, ouais. voilà, c'est Je crois ça. que c'est quelque chose comme ça. Et J'ai plus le. Tu vois, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça soit celle-là. parfait exemple. Voilà. Non, mais pour en revenir au lâcher-prise, en fait, pourquoi on n'arrive pas à faire le lâcher-prise? C'est parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose de naturel, en fait, le Mm. lâcher-prise. Mais quelque chose de naturel qui est dans notre incapacité à un moment parce que il y a des choses qui nous empêchent de le faire. Donc, plutôt que de voir comment lâcher prise, ce que je trouve plus intéressant, c'est de regarder ce qui nous empêche de lâcher Mm. prise. Quels sont les obstacles au milieu? Je reprends le truc où on tient un objet. On imagine ça parce que lâcher prise, c'est plus facile de le visualiser comme ça. Eh ben, on peut voir qu'il y a plusieurs doigts qui vont tenir un objet. Eh ben, l'idée, c'est de regarder à 100%, tu vas essayer d'augmenter notre perception de ce qui se passe, dire, ah, tiens, il y a mon index qui le tient. Ok, je vais travailler sur l'index. Hop, on a réussi à lever l'index. D'accord. Je regarde, il tombe toujours pas. J'ai toujours pas lâché prise. Ah, mais c'est normal, il y a encore mon petit doigt là qui tient l'objet. Ok. Hop, on a trouvé une autre chose qui nous empêche de lâcher prise. Et en fait, tu vas le faire ça avec chacun des doigts qui tient encore ce truc-là. Et quand tu as enlevé tous les doigts, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as lâché l'objet? Non. Tu as juste enlevé tout ce qui le retenait et naturellement, il tombe. Et ben c'est pareil. Le lâcher prise, il t'arrive quand tu as enlevé tout ce qui empêchait de lâcher prise. Ouais, donc c'est d'identifier qu'est-ce qui t'empêche dans cette situation de la lâcher. Alors, ça, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais est-ce que tu aurais un exemple concret pour du coup les personnes Eh qui ben, nous écoutent? on prend la rupture. Parce que c'est Ok. souvent un truc qui est très, Ouais. qui est très fort et qui est très difficile de lâcher prise pour une rupture. Eh ben, tu regardes qu'est-ce qui va t'empêcher de lâcher prise sur cette rupture. La peur d'être seul, de ne Mhm. jamais retrouver quelqu'un. Donc, comment tu fais pour plus avoir peur? Bah, tu vas travailler sur cette peur en Mhm. psychothérapie, tu vas travailler sur comprendre d'où elle vient, tu vas travailler. Ok, une fois que tu as moins peur de te retrouver seul, que tu as accepté que oui, c'est peut-être une possibilité, mais que tu es ok avec, et que ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, que peut-être tu vas retrouver quelqu'un, ok. Bah, d'un coup, ah, c'est moins un problème. Par contre, je suis toujours en colère. Je suis toujours en colère parce que franchement, je l'ai pas vu venir, il m'a trahi. Vraiment, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble et sérieusement, me faire ça à moi, etc. Ok. Pourquoi on est en colère, etc. Donc ça, c'est déjà les émotions. Après, il y a le côté de vouloir réparer. Genre, peut-être on se sent coupable, on a fait aussi des choses mal, etc. On se dirait, oui, ok, j'aimerais réparer, etc. Ah, mais la personne, elle ne veut plus nous parler, Mhm. etc. Ok. Ça, c'est encore un truc qui nous retient. Tant qu'on n'aura pas accepté qu'elle veut plus nous parler et que c'est la réalité pour l'instant, t'arrives pas à lâcher prise. Et une fois que tu enlèves un petit peu tous ces éléments, ah, peut-être j'en oublie plein, hein, ça va dépendre de chaque personne ce qui nous retient, et peut-être il y aurait des meilleurs exemples, mais à un moment, quand tu as enlevé toutes ces choses qui te retiennent d'accepter cette rupture, d'accepter tout ce qu'est l'impact, que bah, peut-être tu dois vendre ton appartement. Tu vois, il peut y avoir des choses très concrètes comme ça, plus que l'émotionnel. Genre, ok, bah, la réalité, c'est qu'on avait acheté un appartement ensemble et qu'aujourd'hui, ben, cet appartement, je vais plus pouvoir y vivre. On va devoir le vendre. Donc, boum, ça, c'est un autre truc qui te retient dans cette relation, qui se retient dans ce truc. Ok, bah, je vois que j'ai besoin de le vendre, j'ai pas le choix. T'acceptes la réalité des trucs. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui, quand tu les as enlevées, Mhm. ben, en fait, il reste plus. Il y a une forme de détachement, il y a une forme de OK, c'est réglé, on a tourné la page. Je sais pas si tu es d'accord Mhm. avec ça, Si, si, si si, c'est tout à parlant comme fait. exemple. Oui, oui, oui. Et puis, en fait, après, une fois que tu as identifié, c'est de voir
là, comme tu l'as évoqué, par exemple, s'il y a une peur d'être seule, ça va être, Mhm. bah, ok, comment est-ce que je fais pour que cette peur ne me retienne plus, en fait. Ouais, C'est pas forcément vous dire, ah, il faut supprimer la peur pour que non. vous lâchiez prise. Parce que déjà, supprimer des peurs, je ne sais même pas si c'est vraiment possible de supprimer totalement des peurs, mais c'est plutôt de voir, de faire en sorte qu'elles contrôlent pas des choses, enfin, qu'elles envahissent pas et qu'elles vous retiennent pas. Et donc, selon les personnes, il y a besoin de faire un travail plus profond. Il y Mhm. en a pas forcément besoin, ça dépend de l'intensité, ça dépend de tout ça. Mais ne serait-ce que d'identifier ce qui vous bloque, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est d'être bloqué, ça va déjà vous permettre de faire euh, un pas derrière, comme si on observe. Il me semble que tu avais un peu parlé de ça une fois dans un podcast, d'observer un petit peu. Je fais un pas de côté, j'observe Mhm. la situation, je vois un petit peu qu'est-ce qui me retient à ce rocher, ou on peut imaginer aussi des doigts sur un rocher, Ouais, comme si exact. ça nous tirait, ça nous tirait. Ok, bah, j'observe la scène, là, un petit peu Mhm. de haut, et je vois, ok, bah, quel doigt, là, qu'est-ce qui me retient de ce rocher-là? Et qu'est-ce que je peux faire sur cette chose-là qui me retient? Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'on fait en méditation, qu'on cultive Mm, énormément. C'est cette capacité à la fois prendre du recul, prendre ce rôle d'observateur, en fait, et notre capacité à voir, à percevoir les choses. Donc, plus tu perçois les choses, plus tu comprends mm, exactement qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te... Et, et pour ça, en fait, il faut apprendre à être extrêmement honnête avec soi. Parce que ce qu'on a tendance à faire, en tout cas notre cerveau, il a tendance à le faire, c'est pas vraiment nous, c'est notre cerveau qui aime bien faire ça. Il va nous transmettre des illusions, il va nous dire genre, mm, non, 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 mais c'est pas vrai que c'est ta main, regarde, c'est quelqu'un qui te tient, c'est pas toi qui t'accroche, regarde, regarde. Et on va essayer de se convaincre mm, de choses qui sont pas vraies. Et en fait, quand tu médites régulièrement, tu apprends à voir quand c'est ton cerveau qui te joue des tours. Parce que quand tu médites, tu apprends à observer, tu apprends à prendre un petit peu ce détachement, et d'un coup, tu dis, ah oui, 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 là, je suis en train de me raconter des histoires. C'est pas la mm, réalité. Si je veux pouvoir accepter les choses, je dois d'abord les voir. Donc, tu regardes. mm, Et regarder, des fois, c'est pas agréable. Quand tu rentres dans ta mm, chambre et qu'elle est dégueulasse, et que toute ta vie, tu t'es dit, non, c'est stylé, ma chambre, rien du tout. Et que mm, tu rentres, en fait, tu regardes vraiment et qu'il y a du moisi partout, et puis que voilà, ça mm, fait pas plaisir. Parce que tu mm. sais que tu vas devoir nettoyer. C'est pas marrant de nettoyer. Oui, tout à fait. On ne vous dit pas que c'est un processus forcément agréable. Euh, mais après, c'est pour pouvoir avancer, en fait. Et ça, c'est en fonction aussi de vous. Euh, où vous en êtes dans votre vie et à quel point ça vous retient, ces choses-là. Et ça m'a fait penser aussi à une autre personne que j'accompagne et on travaille aussi sur... En fait, tu vois, finalement, en parlant, je me rends compte que c'est assez courant. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal. Euh, de rendre aussi aux autres ce qui vous appartient pas. Mhm. Parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se mettre des choses sur leurs épaules Ok, mais qui sont pas en fait des choses qui les concernent, mais qui concernent les autres d'accord. personnes. Par exemple, là, je vais à une soirée, je vais être avec des amis, je veux absolument que tout se passe bien. Je sais que Jean-Jacques, parfois, il fait des blagues trop chiantes, et du coup, il faut que je fasse attention pour pas qu'il fasse ces blagues-là. Et puis, il y a Cassandra qui s'énerve super facilement. L'autre jour, elle a crié sur Louis parce qu'il a fait un truc qui lui plaisait pas. Faut Donc, que je ok, il pense à faut lui donner deux, trois calmants. exactement. Et donc, en fait, comme ça, de, euh, de prendre des choses qui appartiennent aux autres et vous dire c'est votre responsabilité. Genre, il faut que je fasse en sorte que cette soirée se passe bien. Et du coup, je vais prendre tous les trucs des autres et je vais les mettre dans ma tête et je vais être en hyper-vigilance toute la soirée, faire en sorte qu'un tel et un tel se comportent bien. Et du coup, bah, moi, je profite même pas de ma soirée. Et en plus, ça met un poids énorme, à nouveau, qui n'appartient pas
Et même si tu contrôles tout, il y a des chances que ça se passe à mal. la personne. Et ça, Ouais. souvent, oui, On a eu aussi. un petit bug. Ouais, non, t'inquiète, pas de souci. Oui, parfois, des petits bugs de réseau, voilà, les aléas de l'enregistrement. Oui, aussi. Parfois, parce qu'en fait, t'auras beau essayer d'anticiper autant que tu veux, c'est pas possible d'imaginer tous les scénarios possibles. Et puis il y a des choses qui vont sûrement arriver que tu n'y avais pas pensé, ou des choses que tu as pensé qui n'y arriveront pas. Euh, on ne peut pas non plus anticiper, surtout en plus quand on parle du comportement des autres. Quand c'est notre propre comportement, on a quand même un peu plus de pouvoir dessus. Mais quand c'est le comportement des autres, bah en fait, tu peux pas savoir comment il va réagir. Même si tu connais la personne, ça se trouve ce jour-là, elle a passé une super journée, donc en fait, et bah, Cassandra qui s'énerve tout le temps, elle va être super calme. Ou, ou Jean-Jacques, et ben, à l'inverse, il s'est disputé avec sa femme et du coup, il va être encore plus euh, On va être au taquet là. tendu. Ouais, voilà. Voilà, on peut pas tout anticiper. Non. Et à nouveau, on peut pas tout contrôler. Mais du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais Mais dire. on en revient au contrôle, en fait, c'est ce besoin de contrôler. Et tu peux pas lâcher prise et accepter tant que tu veux contrôler. Mm. C'est vraiment, c'est deux chemins différents. Donc, Mm, en mm, fait, mm. si tu veux lâcher prise sur quelque chose, on reprend cet exemple de soirée, et tu as envie de te dire, OK, sur cette soirée, je vais travailler mon lâcher prise, je vais travailler ma capacité à me détacher des résultats, à accepter que ça va peut-être bien se passer, ça va peut-être mal se passer, que c'est pas vraiment entre mes mains, qu'il y a une partie que je peux gérer, c'est-à-dire que moi je prends toujours l'exemple de la voiture et de la sécurité, c'est-à-dire que la seule partie que tu peux gérer, c'est être attentif en voiture, mettre ta ceinture de sécurité. Tu contrôles pas les autres usagers de la route, tu contrôles pas les choses imprévues qui pourraient se passer, etc. Pourtant, tu montes dans une voiture tous les jours. Donc, tu acceptes d'avoir une partie de contrôle et une partie qui ne l'est pas. Mm. Mais si tu veux tout contrôler sur la route, tu ne conduiras pas. Je veux dire, c'est pas possible. Tu vas être trop anxieux, ça va pas marcher. Donc, à cette soirée, c'est pareil. Si tu veux apprendre à lâcher prise, tu veux travailler ton lâcher prise, eh ben, dès que tu sens que tu veux contrôler quelque chose, dis-toi que tu es en train de prendre le chemin Mm. opposé du lâcher prise. Mm. Et Mm. ça peut aider un petit peu à reconnaître. En fait, c'est difficile de reconnaître le lâcher prise, c'est plus facile de reconnaître l'opposé. C'est-à-dire Ouais. quand est-ce qu'on veut contrôler tout. Mm, mm. Si tu dis que tu es dans le contrôle, c'est... Ah, bah là, il y a pas de lâcher pression, hein. Ah, tu te Si dis là, tu cherches je suis en train de absolument prendre à une autre route là. contrôler. Ouais, 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 tout à fait. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire, du coup, Vas-y. en parlant. Oui, je voulais dire que souvent, on retrouve ça chez les personnes, là, dans l'exemple que j'ai donné, qui sont plutôt dans l'envie de plaire aux autres, de mettre les besoins des autres avant les siens, qui ont Mhm. peur du conflit. Et donc, en fait, il faut aussi savoir que ce genre de mécanisme, il vous apporte quelque chose. Je parlais de la sécurité pardon, tout à l'heure avec le lié au besoin de contrôle. En fait, si vous avez ça, c'est stratégie, parce qu'en fait, c'est comme des stratégies, hein, un peu des stratégies Mhm. de survie qu'on a développées selon ce que vous avez vécu, c'est que ça vous sert à quelque chose. Et donc, c'est d'essayer de comprendre à quoi ça me sert. Bah, là, par exemple, je sais que si j'essaie de contrôler un peu tout ce qui se passe à la soirée et que je prends la charge mentale de chaque personne, c'est parce que j'ai envie d'éviter un conflit, parce que moi, les conflits, ça me crée de l'anxiété, enfin, ça me fait de la souffrance et j'ai pas envie de ça. Parce que j'ai envie que tout le monde s'entende bien. J'ai aussi envie que, eh bien, imaginons si c'est vous qui organisez la soirée, que du coup les gens soient contents, qu'ils aiment bien ce que je propose et que du coup s'il y a des conflits, ils vont plus vouloir revenir chez moi parce qu'ils vont avoir associé la soirée à moi. Enfin, plein de mécanismes comme ça. Et donc c'est important d'identifier chez vous à quoi ça vous sert en fait. À quoi ça vous sert ce contrôle, ce besoin de savoir ce qui va se passer et là, on va pouvoir aller chercher aussi plus en profondeur sur les peurs, les insécurités. Et à nouveau, selon votre intensité où vous en êtes, ça va nécessiter plus ou moins un travail thérapeutique ou autre. Euh, mais c'est important de prendre ça en compte parce que vous travaillez avec différentes parties de vous-même. Ça revient un peu quand on parlait des différentes parties la dernière fois. Mhm. Et c'est pas d'aller contre.
cette partie-là, on va dire une partie protectrice qui est dans le besoin de contrôle, parce que plus vous allez aller contre, et bien plus elle va rester et besoin. Même si elle peut être un petit peu énervante et un petit peu chiante, c'est pas grave, on la prend en compte. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on peut du coup décaler en fait ses comportements, voir un petit peu comment on peut changer son rôle et répondre aussi aux besoins qu'il y a derrière. Parce que derrière ça, il y a des besoins plus profonds et on peut petit à petit accéder aussi à ce qu'on pourrait appeler un enfant vulnérable qui a des peurs, qui a des insécurités et qui du coup a développé des stratégies qui, une fois adultes, peuvent être dysfonctionnelles, mais qui ont servi pendant l'enfance. Parce que sinon, il n'y aurait pas ces stratégies-là. Donc pour vous dire aussi que c'est complexe, que à nouveau si Paul il vous dit ouais mais c'est bon t'as qu'à lâcher prise, oui mais non en fait c'est parce que tu as des mécanismes plus profonds qui vont potentiellement avoir besoin d'être travaillés pour en arriver justement à cette acceptation et ce lâcher prise. Ouais, c'est ça. Et une question que je me pose, tu vois, c'est est-ce que finalement le lâcher prise est tout le temps difficile et c'est juste un truc qui est dur à faire? Ou est-ce que en fait, ça dépend des situations? Parce que je me dis, tu Mm. vois, en vrai, si je regarde dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai galéré à lâcher prise et des moments où la question s'est même pas posée, ça a été genre super facile. Où tu lâches par exemple un boulot, j'en sais rien. Et genre, il n'y a rien qui se passe, c'est absolument pas problématique. Ouais, tu pars ton boulot, t'es là, genre, même très content, genre, ok, c'était le bon moment, ok, tout va bien. Et puis, de toute façon, voilà, je vais retrouver ce truc, etc. J'en avais marre et tout ça. Et là, le problème, en fait, voilà, on a dû accepter une situation, on a dû partir de quelque chose. Donc, quelle est la différence par rapport au moment où on a perdu notre travail, on s'est fait virer, et là, d'un coup, le lâcher-prise est compliqué, etc. Tu vois, il y a des Mm. situations qui, pourtant, en fait, en dessous, c'est le même processus. C'est un processus de lâcher-prise. Mais il y a des moments où c'est difficile et des moments où ça l'est pas. Je voulais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai ma petite idée aussi que je pourrais partager après, Mm. mais est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus? Ouais, je pense que ça dépend qu'est-ce que ça va déclencher en soi-même. Ok. Là, dans l'exemple que tu as donné, c'est donc soit je quitte mon travail, ou soit je me fais virer, c'est ça, hein? Non, t'as dit Ouais, je me fais virer en ou... général, c'est là où il y a, quand on choisit de quitter son travail, en général, comme par hasard, ça se passe bien Hmm. et pas forcément dans les Bah, on toutes façons. retrouve un peu cette notion de contrôle aussi. Parce que là, du coup, j'ai choisi, donc j'ai contrôlé la situation, c'est moi qui ai décidé. Et de l'autre côté, j'ai pas décidé. Hmm, Donc, on retrouve à la fois cette dimension de contrôle, ouais. de liberté aussi, je pense. Parce que là, du coup, si c'est moi qui ai décidé, c'est-à-dire que librement, j'ai choisi mon propre choix, alors que là, c'est imposé, donc ça m'enlève de la liberté. Hmm, Et ça peut aussi jouer sur je m'y attendais pas, tu vois. Après, ça dépend si on sent qu'il y a des signes. Mais là, c'est OK, bah, je choisis par moi-même, donc je sais que je vais le faire, alors que là, ça me tombe dessus, quoi. On retrouve ce côté imprévu. J'avais pas anticipé, tu vois. Donc, c'est aussi lié au contrôle. Et autre élément, ça peut aussi déclencher des insécurités. hmm, Je me fais virer. Mais attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon travail, il est mal fait? Ça joue sur mon estime de moi-même. ouais. Ça joue sur mais je comprends pas. À nouveau, on trouve ce sens aussi. Ça a pas de sens pour moi, je comprends pas. Donc, selon les personnes, en fait, ça va aussi venir déclencher les propres insécurités des propres insécurités, et propres peurs. Parfois, à l'inverse, ça peut être la personne se fait virer et en fait, il y a comme un soulagement. Ouais. Ouais. Alors que si c'est elle-même qui avait quitté, en fait, c'est pas possible pour elle de quitter. Donc là, c'est pas possible pour moi de lâcher Mhm, prise parce que ça veut dire que moi-même, je prends la décision et en fait, j'ai tellement peur des conséquences, même si c'est quelque chose que j'ai envie, tu vois, j'en ai marre de ce travail, mais je peux pas moi-même le quitter parce que j'ai trop peur. Et si je retrouve jamais de travail, et si je finis à la rue, et si j'ai plus de sous, et si mon conjoint il me quitte parce que j'ai plus de travail. Alors que si
c'est une personne extérieure qui me vire, et ben là, j'ai pas fait le choix réel. Donc c'est plus facile, pas apparaître. Ouais, Mais il y a aussi à l'inverse, tu vois. Donc c'est vraiment différent des personnes. Qu'est-ce que ça déclenche chez elles? Et on retrouve quand même, je pense, d'une manière assez générale, cette notion de contrôle, ouais. d'avoir du sens. Voilà, donc c'est un peu ce qui me vient à Ouais, l'esprit. Toi, t'en penses quoi? je pense qu'il y a déjà beaucoup de points communs. Je pense qu'il y a la notion de choix, comme tu disais, Mm, elle est très importante. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a voulu? Parce que même dans le côté, dans le côté où on s'est fait virer, mais c'était quand même quelque chose qu'on voulait. On voulait que quelqu'un le fasse pour nous, mais, ouais. mais c'était un peu notre choix déjà de base. Donc ça va dans notre sens, ça va dans ce qu'on avait Mm, prévu, donc ça aide énormément. Je pense il y a moins le côté acceptation en fait, à mm, faire, puisque c'est déjà quelque chose qu'on avait accepté, puisque ça ouais. venait de nous. Donc, je pense que l'acceptation, en fait, elle ne devient pas un problème, donc ça se passe bien. Je pense qu'il y a aussi la notion de détachement, c'est-à-dire Mm, que, en fait, ce qui nous fait souffrir, et là je reprends un petit peu les traditions bouddhistes et ce genre de choses, ce qui nous fait souffrir en général et qui nous empêche de lâcher prise, c'est l'attachement aux choses. Et quand mm, tu dis je quitte mon travail parce que voilà, j'ai ce super projet, etc., il n'y a pas d'attachement à ce travail. On a fait ce processus où on a fait un deuil, on a dit genre non mais j'en veux plus, il y a plus de lien en fait. Il y a même souvent la plupart des gens les derniers jours, ils ont un peu ce côté genre oui. bon pff, rien à foutre, je fais mon truc. Ils sont déjà un Mm, pied dehors, ils sont déjà détachés de ce truc-là. Alors que tout à quand ça fait. te tombe dessus et que tu l'avais pas choisi et que boum, tu te fais virer, t'es attaché à ta routine, t'es attaché, etc. T'as pas eu le temps de faire un processus de détachement. Mm, D'un coup, t'as tous ces liens qui sont encore là et on t'a dit non. Genre, laisse tomber ces liens, on va les couper pour toi. mm, Ouais, mais moi, je les ai toujours, ces liens. Je suis toujours attaché à mes collègues, je mm, suis toujours attaché à mon travail, à mon projet que j'avais pas fini, etc. Donc, il y a cette notion d'attachement qui crée une énorme souffrance en général chez les mm, personnes. Et c'est un des trucs qui est beaucoup travaillé, d'être capable de faire les choses sans ce côté attachement. Mais bon, c'est très compliqué. L'attachement, c'est un domaine qui a beaucoup Quand on pense au détachement, les gens pensent que tu dois plus rien sentir, que tu dois plus, mm, que ça veut dire que t'en as rien à foutre, etc. Non, c'est plus se détacher des résultats, de ce qui va se passer, etc. Donc, dire, voilà, bah, je fais là dans le présent tout ce que je peux, mais bah, peut-être demain, j'ai plus mon travail, peut-être machin, etc. Donc, ça, c'est une forme de détachement. Tu n'es pas, tu n'as pas déjà tout prévu, et si ça se passe mm, autrement, eh ben, tu vas absolument en souffrir. Donc, je pense que quand tu choisis, t'as déjà fait ce processus-là, en fait. Tu es là, genre, c'est bon, mm, moi j'ai déjà mon projet suivant, j'ai déjà choisi que mes collègues que j'aimais bien, j'allais les voir une fois par semaine, donc nickel, pas de problème. Et en fait, encore une fois, c'est toi qui as pris cet objet et qui as décidé de le lancer. Donc, mm, tu as fait juste le processus naturel de l'objet, il tombe. C'est toi qui as mm, choisi en fait de faire tout ça. Le problème, c'est que quand tu le choisis pas, eh ben, c'est là où tu as tous ces doigts et ces petites attaches, justement. C'est vraiment ça. On pourrait imaginer comme des petits liens, mm, des petites attaches sur cet objet qui l'empêchent de tomber. Et en fait, c'est là où se vient le processus de détachement, etc. Donc, ouais, je pense que quand tu le choisis, c'est juste que bah, il y a rien qui le retient, quoi. C'est mm, ça, il y a rien mm, qui te retient dans ton ancien travail. Donc, on le dit même. Ah ouais, non, il n'y a rien qui me retenait, ouais, donc oui, c'est vrai. tout se passe bien. Cette notion d'attachement, je pense que, enfin, j'aurais plein de choses à dire aussi dessus, mais je pense que on pourrait faire un épisode sur l'attachement, justement. Je suis très, Mm, ça mm, m'intéresserait beaucoup. Très, ouais, ouais. très, très, très bon sujet où il y a beaucoup de mauvaises interprétations de ce que Mm. c'est qui nous empêche de le faire parce que c'est considéré comme quelque chose de négatif. Par exemple, l'attachement dans les relations, c'est un sujet qui Mm, est extrêmement vigousse, on pourrait dire. Je sais pas comment dire, mais qui déchaîne les mm, avis, on va dire. Et Bah, vous nous direz en commentaire hein, ou sur les groupes, bah tiens, c'est le moment, j'en profite pour vous dire que si vous avez des sujets que vous voulez qu'on évoque, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur YouTube ou sur
les comptes Instagram, voilà, j'y arrivé, Ouais, qu'on met toujours dans la description. Mais je pense que l'attachement, ouais, ce serait plutôt intéressant. ouais, bah, je pense Euh, même juste pour nous, on le fera pour ouais, nous, juste pour pour nous, se ouais, faire plaisir. voilà, pour se faire plaisir. Parce que voilà, on se fait aussi plaisir dans les sujets qu'on choisit et les conversations qu'on. Notre épisode, parce que du coup, on n'est pas sur l'attachement. On est sur le lâcher prise. T'as évoqué quelque chose, un mot aussi qui fait sens, c'est le deuil. Ouais. En fait, c'est ça, c'est dans cette notion de lâcher prise, il y a aussi ce côté de faire le deuil. Mhm. Ça peut être faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un projet, faire le deuil d'un travail. Et c'est pas nécessairement parce que, bon, souvent le deuil il peut être lié à la mort de quelqu'un, mais en fait, des deuils, on en fait, j'allais dire Plein tout de le temps, pas tout choses. le temps, mais on en fait beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de situations qui peuvent nécessiter un deuil. Oui. Comment tu le... Tiens, j'ai une question qui me vient là. Comment tu le définirais, le deuil, du coup, dans ce contexte-là aussi? Pour moi, le deuil, c'est du lâcher prise, en fait. Et je pense Mm, que ceux qui ont théorisé le deuil, parce qu'il y a des théories du deuil avec les étapes et mm, ce genre de choses, en fait, ils ont décomposé le processus qui fait qu'on lâche prise, en fait. On lâche prise sur une mm, situation, etc. Et effectivement, dans le deuil, on voit qu'il y a plusieurs émotions qui vont venir, etc. Mais quand est-ce que tu franchis l'étape suivante? C'est quand tu acceptes l'étape dans laquelle tu es. C'est quand tu mm, acceptes, tu vis la colère ou tu vis la tristesse, tu passes à l'étape suivante. Ensuite, il y a la culpabilité, il y a plein... Enfin, il y a ces espèces d'étapes. Alors après, ça serait à débattre. Est-ce que c'est aussi rigide? Est-ce que c'est aussi... euh, pas euh, linéaire, oui. Tu voilà. peux revenir, tu peux switcher entre, Voilà, à entre mon les avis, étapes. Mm, c'est une belle théorie. ouais. Après, genre dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une idée derrière qui était de comprendre que le deuil, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose, c'est des étapes par lesquelles on passe et qui nous amènent à ça. Donc en fait, je pense que c'est très bien, c'est très facile d'en faire le lien avec le lâcher prise, parce que le lâcher Mm, prise, c'est pareil. C'est des étapes, des doigts qui se lèvent pour lâcher l'objet. Donc c'est des étapes qui nous amènent vers ce truc un petit peu impalpable, incompréhensible, parce que le deuil, c'est un peu pareil. Ça veut dire quoi faire un deuil? Enfin, mm, ça veut dire qu'on ne s'en souvient plus, ça veut dire qu'on... Non, le deuil, les gens qui ont fait un deuil, ils te diront simplement, ben, je me sens en paix avec ce truc. mm, Voilà. C'est indescriptible, tu es obligé de le vivre pour le ressentir, mais finalement, c'est des étapes qui nous amènent à ça. Le lâcher prise, c'est un peu pareil. Tu vas parler avec quelqu'un, il va te dire, non, mais tu sais, j'ai vécu ça, puis finalement, j'ai lâché prise. Et tu lui dis, ah, mais comment t'as fait? Ben, je sais pas, ça s'est fait, voilà, le mm, temps. Et c'est simplement, en fait, que le parcours est pas conscient. mm, Il s'est fait, mais on n'arrive pas vraiment à revenir sur les étapes qui nous ont amenés à ça. En fait, si tu prends vraiment le temps et que tu décortiques, on voit que oui, ah bah, j'ai commencé par ça, et puis après, ben, j'ai lâché ce truc, puis ça allait mieux déjà. Mais bon, j'avais encore ça et ça qui me retenaient, et puis c'était difficile. Puis avec le temps, ben, en fait, j'ai remarqué que ça changerait pas, et puis bah, c'était OK. Et puis alors j'ai passé, et puis les étapes ont mm, passé, puis ah, j'ai lâché prise à un moment. Et tu te dis pas genre, et c'est ça le pire, c'est que tu te dis pas genre, ah ouais, maintenant j'ai lâché prise. Non, c'est qu'en fait, tu reviens sur cette situation, tu réfléchis, on reprend l'exemple de la rupture, et tu repenses à cette rupture, puis qu'est-ce qui reste? Ouais, ben, c'était une étape de ma vie, c'est OK. Voilà, ça le fait. Je me sens paisible par rapport à ça. Et c'est là, en fait, où tu te rends compte que, mm, ben, en fait, je remarque, j'ai lâché, en fait. mm, Oui, oui, ce sentiment d'être en paix ou de légèreté Mhm. qu'on peut retrouver aussi potentiellement dans lâcher prise et le deuil. Ouais. C'est vrai que ces deux notions, en fait, C'est sont assez en assez... lien, ouais. Ouais. C'est similaire, Je pense ouais. qu'on pourrait même étendre à tout ce qui est trauma et ce genre de choses. Il y a presque le même sentiment des personnes qui ont vécu des traumatismes. Une fois qu'elles ont passé une certaine étape, il y a aussi ce truc un peu genre, ouais, c'est OK, j'ai accepté ce qui m'est Mm, arrivé, je me sens... C'est pas que ça n'a pas existé ou que quoi que ce soit, ça semble bizarre hein, pour des gens qui ont eu des traumas, mm, etc., qu'à un moment, ils puissent être paisibles par rapport à ça.
Et pourtant, en fait, on voit que les gens qui ont vraiment tourné la page, c'est un peu ce sentiment-là. Ça ressemble un petit peu. Est-ce que c'est le même, pas le même? Je sais, j'aurais pas la prétention de savoir exactement. Mais ça y ressemble, en tout cas. Hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, en discutant, je me rends compte vraiment que c'est un truc central en réalité. Ouais, Euh, dans dans la vie des êtres humains, on va dire ça comme ça, cette notion-là. Hmm. c'est, en fait, c'est ce qu'ont théorisé justement beaucoup de ces philosophies, comme je reprends le bouddhisme parce que c'est dans le bouddhisme, c'est un de leurs trucs centrales. C'est vraiment Hmm. le détachement, le lâcher prise et ce genre de choses. Ils le mettent au truc de si tu as cette capacité-là, ta souffrance, elle est là, tout en bas. Hmm. C'est-à-dire que pour eux, une des choses qui nous font le plus souffrir dans notre vie, c'est cette incapacité à lâcher prise et à se détacher des choses et à accepter la réalité telle qu'elle est. Donc en fait, beaucoup de leurs pratiques et de leur cheminement spirituel, en fait, sont orientés là-dessus, sur notre capacité à Hmm. se détacher, à lâcher prise, à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Et ils ont remarqué qu'en faisant ça, eh ben en fait, les choses de la vie nous font moins souffrir. Parce qu'en réalité, comme tu le disais, si on regarde là beaucoup de gens qui souffrent, en fait, il y a ces composantes qui reviennent. Hmm. Il y a une forme d'impossibilité à lâcher prise, un attachement à quelque chose, une difficulté à accepter la situation ou à la voir, tout simplement. À voir Hmm. le... Des fois, tu peux, il peut t'arriver quelque chose et tu es dans l'incapacité de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement, comme si tu avais un nuage autour, noir, qui t'empêchait de percevoir Hmm. les choses. Et pourtant, pour les autres, ils le voient. Ils se disent, mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ça? Tu vois que c'est ça qui te fait souffrir. Non, on n'arrive pas des fois, à des moments. Hmm. Donc, en travaillant sa perception, en travaillant sa capacité à lâcher prise ou à comprendre en tout cas le processus pour le faire, et en apprenant ce détachement, bah, d'un coup, beaucoup moins de choses dans la vie nous font souffrir, ou alors quand des choses nous font souffrir, on a plus de capacité à faire le processus et donc on souffre moins longtemps. Hmm. Parce que, par exemple, bah, une rupture, tu as plus de facilité à accepter, ça devient quelque chose qui est plus naturel chez toi, et donc en fait, tu passes les étapes un peu plus vite, Hmm. peut-être, on va dire. Oui, parce que ça me fait penser aussi à une obsession, tu vois. Hmm. Il y a ce côté un peu obsessionnel. Finalement, tu vois, en réfléchissant, quand on regarde les différentes difficultés ou même les troubles, hein, tu vois, par exemple, je pense aux troubles obsessionnels compulsifs, en fait, c'est ça, c'est que tu es là complètement, tu es dans la recherche du contrôle à fond, avec ces pensées obsessives qui te font faire des actions pour justement faire redescendre l'intensité émotionnelle des pensées. Et là, tu n'es typiquement pas du tout dans, dans le lâcher prise, Et- tu et- vas être vraiment dans le mais c'est contrôle. ça. Mm, Et en fait, le seul moyen de s'en débarrasser, finalement, si on prend quelqu'un qui doit éteindre 50 fois la lumière, je prends un classique, c'est vraiment genre cliché, hein, on est vraiment sur le cliché, mais je pense que ça parle peut-être un petit peu plus. Mais tu veux d'éteindre 50 fois ta lumière, ou la plaque de cuisson, tu dois aller la revoir, c'est plus facile comme exemple. Donc tu vas aller voir ta plaque de cuisson pour être sûr qu'elle est bien éteinte, etc. Bah, en fait, c'est ça, c'est que en gros, si tu acceptes et que tu le fais plus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir accepter que tu l'as peut-être pas bien fait, accepter qu'il peut y avoir des conséquences sur ce que tu as fait, et en fait, il y a plein d'émotions négatives à accepter, il y a plein de choses qui nous empêchent, et donc on se dit non, 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 je veux pas prendre ce risque, je veux pas me sentir comme ça, donc je vais aller vérifier 50 mm, fois le truc, parce que comme ça m'évitera de me sentir mal, d'accepter que des choses peuvent arriver, parce que si je le contrôle, ça n'arrivera pas, mm. donc voilà. Mais ouais, Et peut-être je pense. t'es peut-être meilleur dans ce domaine-là, c'est Non, moins non, mon... mais si, 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 c'est ça en fait, parce que en fait, dans le. Alors, sans vous rentrer trop dans les détails, mais quand on parle de troubles obsessionnels compulsifs, il y a deux dimensions principales qu'on appelle les obsessions. Donc, ça va être les pensées qu'on a. Par exemple, il va se passer une catastrophe dehors. Si je ne vérifie pas comment on appelle ça, le gaz, enfin, Ouais, le bouton la plaque de du gaz, cuisson, ouais, voilà, la plaque de le cuisson. bouton, Voilà. voilà, je cherchais mon mot. Et donc ça, c'est l'obsession. Et donc donc une obsession qui amène de l'anxiété, Mhm. des émotions désagréables. Et donc pour diminuer l'émotion liée à l'obsession, je vais faire ce qu'on appelle une compulsion, ce qui est une activité qui est irrationnelle. Et en réalité, les personnes
qui ont un TOC, elles savent que c'est irrationnel. Elles Ouais. comprennent que ça n'a pas de sens ou que ça n'a pas de lien. Mais l'émotion est trop forte. Elle contrôle, là, pour le coup, hein, envahit pour s'empêcher de faire l'action. Donc après, il y a toutes les thérapies qui vont permettre de diminuer tout ça. Euh, mais oui, du coup, ça fait sens ce que tu évoques. Et moi, m'a fait penser parce que tu dis, si la personne, elle va vérifier 15 fois qu'elle a bien fermé le truc, c'est que derrière, finalement, elle se fait pas vraiment confiance. Que tu te dis, Mhm. bah, si je fais confiance dans mes gestes ou dans ce que je fais, bah, je le fais une fois. Ok, je sais que je l'ai fait une fois. Ça peut être aussi, par exemple, je dis ça parce que c'est aussi un truc que je fais, de relire, je sais pas, 3 fois un mail avant de l'envoyer. Parce que j'ai pas confiance. Bon, alors ça, c'est un peu particulier parce que derrière, il y a de la dystorthographie et la dyslexie. Donc, je vais Type être. dyslexique. Ouais, exactement. Mais je remarque que je le fais trop. En fait, c'est Ouais. excessif. Tu vois? Ok, d'accord, je vais revérifier parce que je sais que j'ai avoir une tendance à faire des fautes. Et dans le cadre professionnel, bon, c'est encore mal vu si tu fais des fautes. Mais je le fais trop, en fait. Tu vois, je pourrais vérifier une ou deux fois. Et je sais que derrière ce truc, ouais, mais parce qu'il y a cette difficulté-là, bah, il y a un manque de confiance. Et je me dis, il y a aussi ce truc-là dans lâcher prise. En fait, je me fais pas confiance, je fais pas confiance en mes capacités ou en moi-même. Je sais pas ce que tu en penses. Je me dis, je me pose la question parce que tu vois, pendant longtemps, j'ai eu le même problème. J'avais peur d'envoyer genre mes emails ou d'écrire des textes, etc. parce que j'allais faire des fautes. Et donc, je le relisais plein de fois. Et la réalité, c'est que je faisais quand même des fautes. Hmm. On était à l'époque où il n'y avait pas encore l'IA et ce genre de Ouais. choses qui m'ont sauvé la vie, moi, aujourd'hui. Je Ouais. vous le dis très clairement. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'IA, mais juste pour ça, Hmm. incroyable. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a un moment où ça m'a plus impacté. Et en fait, je dirais pas que c'est que j'ai eu plus confiance en moi. Parce que, au contraire, plus j'essayais de me dire que Hmm. j'avais suffisamment confiance en moi, donc j'allais pas faire d'erreurs, etc. Et plus j'avais envie de le contrôler et de me dire, genre, ouais, non, mais maintenant, tu vas plus faire d'erreurs, Yannick, hein, t'as confiance en toi, etc. Donc, Hmm. tu vas le relire encore un tout petit peu parce que hey, t'es bon maintenant. C'est bon, c'est fini cette époque où t'envoyais des mails tout pourris avec 3 fautes d'orthographe partout, enfin par phrase. Pas 3 fautes dans le texte, hein. Moi, c'était plus 3 fautes par phrase. Hmm. Donc, je dirais que non, ça a été l'inverse. Ça a été l'acceptation que mes mails allaient avoir des fautes d'orthographe. Que je pouvais faire une Hmm. partie, voilà, je pouvais le relire, etc. Mais que la réalité, c'est que, et peut-être si vous êtes dyslexique, vous connaissez le truc, c'est que tu peux te relire 50 fois, il y aura quand même des fautes que tu verras pas. Parce que tu les vois juste. Hmm. Très bizarre, mais Ouais, c'est voilà. vrai. Je C'est peux relire vrai. mon texte et Hmm. les gens me diront après, genre, mais regarde, il n'y a pas ton S, il n'y a pas ton truc. Ah ouais. Bah, je Hmm. sais pas, pour moi c'était juste, quoi. Quand je l'ai lu, ça faisait Hmm. sens. Bon. Donc en fait, j'ai remarqué que moi, ma capacité honnêtement à faire des textes justes, elle était limitée. Que la réalité, c'est que je pense que toute ma vie, bah, je ferai quand même des fautes. Je peux faire mieux, j'en fais moins qu'avant. J'utilise des outils qui me permettent de quasiment pas en faire Hmm. grâce à l'IA et ce genre de choses. Mais en fait, pourquoi j'utilise l'IA? Parce que j'ai accepté que ma compétence dans ce domaine, elle était un peu Ouais. limitée. Donc, je le transfère à quelqu'un d'autre, enfin à une IA, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et c'est là où ça m'a mis en paix, c'est que maintenant, bah voilà, mes posts, tu sais, des fois ma femme, elle me dit, ah, regarde, t'as fait encore une faute là. Et ma réaction, c'est plus genre de la honte ou ce genre de truc, c'est Hmm. genre, ah ouais, bah ça arrive, quoi, des fois. Genre, je fais mieux qu'avant, mais en Hmm. vrai. Donc j'ai Ouais. accepté qu'il y aurait des conséquences, en fait, et que je pouvais pas être parfait. Donc tu Hmm. vois, je dirais presque que c'est l'inverse Ouais. que. Je sais pas, hein, mais. Si, si, du coup, ça fait m'a pensé à plein de trucs ce que tu as dit, mais juste pour le terme de confiance, je pense que ça doit dépendre des situations. Mhm. Je pense que ça dépend des situations. Là, je pense aussi, mon exemple n'était peut-être pas très pertinent sur ça, parce qu'en plus, quand c'est dyslexie, dysorthographie, c'est pas quelque chose que tu peux réellement changer. Tu peux essayer d'améliorer, mais en fait, c'est quand même limité Oui, c'est ça. dans ce que tu peux faire.
Euh, je pense quand on est sur l'anticipation, tu vois, de s'imaginer ce qui va se passer pour avoir un plan d'action et savoir quoi faire. Derrière, moi, je pense quand même que là, j'ai pas confiance dans mes capacités à faire face à un truc imprévu. Du coup, je vais essayer d'anticiper cet imprévu pour que aujourd'hui je réfléchisse à comment y faire face et quand j'y serai, ce sera mieux. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a quand même un moment où la confiance en toi, elle devient une limitation. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'aller conduire, par exemple. J'ai confiance en ma capacité de conduite. Je sais que voilà, je peux conduire bien. S'il arrive des choses, j'ai confiance en ma capacité de réagir et voilà, c'est pour ça que je bois pas, c'est pour ça que ce genre de choses, parce que j'ai envie d'avoir mes compétences au maximum, que j'évite de conduire quand je suis fatigué ou ce genre de trucs, mais Mhm. j'accepte aussi qu'en fait, je peux avoir confiance en moi autant que je veux. La réalité, c'est que je suis humain et que Hmm. je peux merder, quoi. Hmm. Ça m'est déjà arrivé. D'un coup, tu arrives sur un giratoire et t'as pas vu la voiture qui arrive à gauche. Tu étais sûr qu'elle n'était pas là. Donc, oui, j'ai confiance en moi, mais la réalité, c'est que je sais aussi que je suis pas infaillible. Hmm. Et donc, je pense que si tu veux absolument avoir confiance en toi, que tu te dis, genre, non, mais j'ai confiance en moi, est-ce que c'est pas aussi une forme de contrôle à un moment? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on tombe? Ouais. Tu vois, je pense que je suis pas en train de dire que la confiance en soi est un problème, hein. Je dis juste que je pense que on arrive, mais qu'à un moment, on arrive à un plafond Hmm. où on peut avoir autant confiance qu'en nous, mais on n'est pas parfait quand même. Hmm. Et donc, si on veut couvrir ce côté d'imperfection par la confiance en soi, eh ben, je pense qu'on Hmm. rentre encore dans une illusion où on n'accepte pas nos limitations. Ouais, je vois, ça peut se rigidifier. En fait, rigidifier, Ouais, c'est dur c'est à dire ce mot. exactement ça, ça peut se rigidifier. Euh, je pense que ça suffit pas, Hmm, mais que ça peut aider. En fait, enfin, sûr, sûr. c'est un peu comme tout, c'est pas aller dans les deux extrêmes à chaque fois, parce que là où ça devient rigide, c'est là où ça devient, bah, ça peut être problématique et ça peut être dysfonctionnel. Euh, je pense que les personnes qui n'ont pas du tout ou très peu de confiance en elles ou confiance dans leurs capacités, elles vont avoir plus de difficultés à lâcher prise, mais ça veut pas dire que si on a confiance en soi, on n'a pas de difficulté à lâcher prise. Et ce que tu as dit, ça touche aussi un élément super important du lâcher-prise et de l'acceptation, c'est d'accepter ses propres limitations, Hmm, à la fois en tant qu'être humain, faisant partie de l'espèce humaine, mais aussi comme en tant que toi, individu, en fonction de qui tu es à l'instant T, en fonction de tout ce que tu vécu. Et je parle de ça parce que c'est aussi très d'actualité par rapport à moi-même. dis-nous tout. Euh, J'ai du mal, enfin, il y a une partie de moi, et je vais parler comme ça, il y a une Mhm, partie de moi qui a du mal à accepter certaines de mes limitations hmm, parce que la partie critique voit ça comme des faiblesses. Tu vois, tu hmm, diras, mais t'es pas capable de faire ça. ouais. Et en ce moment, c'est sur la question donc, juste pour les personnes qui écoutent et qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas ce que je fais, là actuellement, je suis en études pour être psychologue. Donc, je suis vraiment dernière ligne droite. Dans 4 mois, j'ai mon diplôme normalement si tout se passe bien. Donc, j'ai mes études avec des examens à préparer, avec un mémoire à réaliser. Je suis en stage également, stage de fin d'études. En même temps, j'ai ma pratique professionnelle avec des clients que j'ai en individuel, le compte Instagram que j'alimente beaucoup aussi, et le podcast avec Yannick. Et là, en fait, je suis dans un moment où je sens que j'arrive au bout, entre guillemets, où là, professionnellement, je me dis, mais en fait, Laure, là, c'est trop, tu vois, pour ma santé mentale, à la fois pour ma santé mentale et parce que j'ai envie de faire un travail qualitatif, je sens qu'il y a des trucs où je peux pas tout faire, en fait. Hmm, Et il y a une partie de moi qui est là en mode, oh, mais c'est bon, tu es capable de faire, tu peux y aller, continue.
en mode critique et pas accepter justement que je suis un être humain et que oui, c'est OK d'avoir des limitations et que c'est OK de se sentir fatigué ou de sentir qu'il y a trop de charges et en résultat de se dire bah là, il va falloir faire des choix en fait. Mhm. Euh, et ça, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai des difficultés. Donc je travaille aussi dessus. Vous voyez, nous aussi, on Mais travaille un sur des travail de choses, fou, hein, hein. voilà. Et donc ça va être, enfin, c'est sur l'acceptation de mes propres limitations. Ouais. Et que ma partie critique là qui aime bien m'embêter là-dessus, de pouvoir ok la calmer un petit peu. Et là j'arrive à un moment où je suis ok avec ça, dans le sens où là actuellement j'ai pris une décision. Donc mettre en pause, pas arrêter, parce que je les mets en pause et je les reprends après. Et notamment le podcast. Donc là, c'est petite annonce en même temps, je profite pour vous dire que c'est l'épisode, j'allais dire le dernier, mais c'est pas le dernier épisode, mais on va dire que Non, pas du c'est tout. l'épisode avant la pause. Voilà, on va dire ça comme ça. Cet Donc épisode marque une petite interlude. voilà, et je trouvais ça génial que ce soit sur le lâcher prise parce que enfin, je suis en plein dedans là actuellement aussi. Ouais. Et on revient en force avec plus d'énergie, avec plus de temps aussi pour moi à consacrer pour le podcast en juin, quand j'arriverai au bout de mes études, quand j'aurai moins de choses du coup à faire. Et je peux vous dire que c'est pas facile pour moi de prendre ce genre de décision. Parce que j'ai aussi une partie impulsive qui a plein d'idées, qui a envie de faire plein de trucs et qui veut les faire tout de suite. Sauf que, bah, comme je disais tout à l'heure, je reste un être humain et il y a quand même à prendre en compte ses propres limitations. Euh, et là, je vous donne un exemple par rapport à moi-même, mais c'est adapté pour vous, en fonction de votre Mhm. contexte de vie, de où vous en êtes, d'accepter aussi que, eh ben, ouais, parfois vous pouvez pas tout faire ou parfois vous faites des erreurs. Pareil, on est des êtres humains. Alors là, je vais parler aux perfectionnistes aussi. Euh, on est tous des êtres humains. La vérité, la réalité est telle que oui, vous allez faire des erreurs et c'est OK, c'est pas grave. Mhm. C'est pas la fin du monde. Après, c'est qu'est-ce que je fais de cette erreur-là? Autre type de réalité, de vérité à accepter, il y a des gens qui t'aimeront pas. T'auras beau Mhm. essayer Mhm. de plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas. Donc, de pouvoir vous recentrer voilà, sur vous, vos limitations, de voir un petit peu les choses que vous sentez qui sont difficiles à accepter. Et ça va vous aider, vous allez voir, à pas être en lutte avec vous-même. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous acceptez pas certaines limitations, c'est comme si vous allez contre vous-même ou vous êtes en lutte avec vous-même. Et ça Mhm. demande aussi beaucoup d'énergie et c'est pas forcément très sain. Après, je dis pas que les limitations que vous avez à l'instant T, elles sont gravées dans le marbre et que vous Non. pouvez pas les faire évoluer. Mais c'est d'être honnête avec vous-même, et ça c'est aussi autre chose, d'être honnête avec vous-même et de vous dire, bah là en ce moment, euh, je sens que ce truc-là, bah, c'est présent et c'est OK. Voilà, j'accepte ça et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place par rapport à cette limitation que j'identifie. Donc ça, c'est C'est aussi super une grosse intéressant en tout partie. cas. Ouais, vas-y Yannick, j'ai Non, non, beaucoup vraiment, parlé, c'est. vas-y. Non, 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 vraiment, c'est super intéressant et je te remercie d'avoir partagé cette expérience personnelle dans l'immédiat, justement, Mm, quand t'es dedans, parce qu'on ressent bien que bah, c'est pas un processus qui a été facile, que mm, ça t'a demandé aussi de vivre des émotions qui étaient désagréables. Et on peut vraiment le ressentir parce que c'est frais, tu vois. ouais. Donc, je te remercie de ce partage parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens déjà à enlever ce côté de oui, le lâcher prise, c'est genre trop bien, c'est le truc. Non, sur le court terme, c'est pas forcément très agréable, même si tu sais qu'au fond, c'est la bonne chose à faire. Ouais. Il y a une voix plus profonde à Mm, l'intérieur qui dit, ouais, je sais que c'est la meilleure décision. Ça me fait chier, c'est pas cool, je mm, me sens pas dingue sur le moment, mais sur le long terme, c'est la seule chose à faire, en fait. C'est la seule décision possible. Donc, mm. et tu as dû accepter plein de choses, tu as dû accepter, bah voilà, on est deux dans le Ouais. podcast, tu as dû te dire, genre,
ah ben j'espère qu'il va bien le prendre, que Mm, lui ça va pas empêcher ses propres plans, etc. Peut-être qu'il avait prévu 50 épisodes, qu'il était trop chaud, etc. Donc tu as dû te faire face à ce côté de te dire bah sais pas comment il va réagir mm, 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 le co-hôte, tu vois, je sais pas. Donc c'est pas ça te met plein d'incertitudes, etc. mm, Mais je trouve super cool parce que tu as dit aussi être honnête avec toi-même. Et tu vois, on retrouve ce côté. T'as trouvé la perception des choses. Donc, regarder les choses pour ce qu'elles sont. C'est être honnête avec soi-même. C'est ça, c'est regarder les choses pour ce qu'elles sont. Dire, bah oui, la réalité, c'est que voilà, je suis juste humain. Et puis que ben, toutes ces choses que je dois faire, et ben, en vrai, c'est pas tenable. Je vais ou moins bien les faire ouais, ou alors, eh ben, je vais me cramer et je vais pas pouvoir les mm, tenir sur le long terme. Hein, tu dois voir ça. Parce que la plupart des gens qui arrivent au burn-out, c'est simplement qu'elles n'ont pas réussi à voir la réalité. Si je pourrais continuer, non, non, c'est bon, je vais faire, je vais faire. Il y a une petite voix qui te disait ça dans ta tête, c'est ce que tu disais. ouais, tout à fait. Et non, tu as dû voir les choses pour ce qu'elles sont. Ça t'a permis d'être honnête avec toi-même, donc de dire, OK, problème. Et ensuite, il y a eu toutes les émotions, tous les trucs qui t'ont dit non, genre fais pas parce que tu vas ressentir ça, tu vas te sentir Mm. comme ci, tu vas te sentir comme ça, tu vas laisser tomber des gens, tu te sens faible, etc. Est-ce que tu t'es senti faible? Oui, Oui, ah bah oui. Bah là, voilà. parce que j'ai une grosse partie qui est là, Et c'est ça, t'as pas je me dis attendu Mm, de prendre cette décision, t'as pas attendu de dire non, mais je dois pas me sentir faible, donc je le ferai au moment où je me sentirai forte en le faisant. mm, Non, tu t'es senti faible et tu l'as fait quand même. mm. Et je trouve vraiment que dans ton histoire, là, enfin, dans la situation que tu nous as exposée, on peut voir en fait tout ce dont on a parlé avant. Genre, vraiment, il y a eu la perception, l'acceptation, le truc. Et maintenant, quand on parle, on sent qu'il y a quand même ce petit côté de, ouais, je sens que c'était juste, quoi. Même Mm, s'il y a plein d'émotions autour, il y a mm, quand mm, même un mm, truc plus profond. Et je pense que c'est petit à petit, en fait, le lâcher-prise va s'installer, en fait. C'est quand on ressent ça, mm, au petit à petit, toutes ces émotions, toutes ces pensées parasites et ces trucs qui nous disent genre, mm, eh ben, elles diminuent et ce sentiment de paix, de lâcher-prise, lui, grandit. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas aussi un truc qui est comme ça instantané. mm. T'as commencé le lâcher-prise, Ouais. tu vois, t'as pris la Mm, décision et maintenant, ça s'intègre à l'intérieur de toi. Et tu vois, en t'écoutant, il y a un autre élément qui m'est venu, c'est la notion du soulagement. Tu vois. Ouais. Il y a aussi ce côté-là parce que je me dis, mais en fait, j'ai ça à faire. Et en fait, c'est waouh. Genre, mais c'est beaucoup, tu vois, pour mon cerveau. Il est là, waouh, mais ça peut limite créer de l'anxiété ou des peurs. Et en fait, là, de se dire que, bah, ok, je vais avoir moins de choses à faire. Je lâche ça, mais à nouveau, je lâche ça pour un temps, un instant T. C'est pas pour toujours. Et c'est ça aussi à vous dire, en fonction de vous, de vos problématiques. C'est pas parce que là, vous laissez cette chose-là que c'est pour toujours et que vous ne voulez jamais la retrouver. Mhm. Yannick, il m'a pas dit ah bah ok, donc tu as pu faire le podcast pour 2 mois, et ben voilà, c'est fini, on arrête le podcast. Non, C'est il y pas aura son d'autres genre. épisodes. Voilà, il y aura d'autres épisodes. Et du coup, ça apporte, ouais, je pense que par une partie de la prise, ça peut apporter un soulagement, un sentiment de soulagement aussi. Et là, tu vois, je me sens plutôt bien avec ça. Puis en plus, voilà, Mhm. Yannick, la manière dont tu as réagi, voilà, qui est aussi aidante, hein, parce que là, on était à deux, enfin, on est à deux. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la partie là qui critique ou qui est pas contente, elle a complètement disparu. Exactement. Je peux entendre cette petite voix, mais bon, elle est là, mais elle m'envahit pas, elle va pas me créer des émotions. Là, j'en suis au point où ça va pas me créer des émotions désagréables. Voilà, c'est là. Je la prise dessus aussi. Là, je la L'a laisse accepté. passer. Voilà. Dis-le, je l'ai accepté, la Je l'ai petite voix. accepté. Voilà, je l'ai accepté. Voilà, parfois on se fait des petits thés ensemble et puis on discute et puis
Et ça touche aussi un deuxième élément qu'on n'a pas évoqué encore sur cette notion de lâcher prise, c'est la notion d'adaptation, qui est quand même, je pense, pour moi, super important. Si je reprends mon exemple, là, on a un plan, c'est-à-dire que là, c'est prévu, donc je reprends avec le podcast, on sait que non, 2 fois par mois, pardon, je vais y arriver, 2 fois par mois, on publie un épisode, donc on sait que là, pour les prochains mois, enfin, c'était ça le plan. Donc, il y avait des choses de prévues, de mis en place, De planifier, ouais, ouais, de exactement. planifier, voilà. Euh, Là, en lâchant prise, c'est aussi accepter que on va changer le plan. Ouais. En fait. On Mhm. s'adapte, c'est-à-dire que on avait prévu un truc, sauf qu'il y a un élément nouveau qui arrive, qui va venir changer le plan, Mhm. et j'accepte ça et je m'adapte. En fait, il y a aussi cette difficulté, ça, c'est prévu comme ça, on va continuer. Et là, on Mhm. retrouve cette notion de rigidité, en fait, qui, selon le contexte, n'est pas forcément sain. Parce que si je m'étais dit, ouais, mais je me suis engagée, j'ai des responsabilités là avec Yannick, il faut absolument que je finisse le plan tel qu'on l'a Ouais. fini, ben en fait, ok, mais dans 2 mois, 3 mois, je peux finir en burn-out en fait. Donc, c'est pas la chose la plus saine à faire. Et donc, dans ces cas-là, c'est bah, j'adapte. Ok, j'ai ce nouvel élément-là. Je sens vraiment que là, j'arrive à un moment où c'est beaucoup et je sens la fatigue. Et ben avec ce nouvel élément-là que j'avais pas forcément prévu, même si en réalité, j'aurais pu prévoir parce que. Mais comme ma partie critique est là, mais non, c'est bon, tu peux faire, tu peux continuer, on y va. Il m'a un peu rendu aveugle, voilà. Mais voilà, un nouvel élément qui arrive, qui n'était pas forcément prévu, qui vient du coup changer ce qu'on avait planifié dans le futur, en lâchant prise, en acceptant, c'est aussi s'adapter. Mhm. Qu'est-ce qu'on Ouais, pense sur c'est cette notion-là ouais, ouais, d'adaptation? c'est vraiment cette flexibilité mentale, Mm. capacité de. Exactement, flexibilité mentale, Ouais, c'est flexibilité ça. cognitive. Ouais, ouais, Ouais. ouais. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et ça rejoint un petit peu l'attachement en fait. Plus on s'attache à un plan, tu Mm. vois, j'en ai connu hein, des gens qui avaient fait leur plan de vie Mm. et souvent c'est des personnes qui souffrent énormément parce que la vie est tellement complexe que je pense pas qu'on puisse prédire notre vie à 100% et qu'elle se passe exactement dans le plan Mm. qu'on avait prévu. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait pu vivre la vie qu'il avait planifiée à 100%. Oui, des éléments, etc. Mais si tu restes cadré sur ton plan, tu vois, et que tu es attaché à ce plan et que c'est la seule chose qui peut exister, tu vas en chier parce que ça va pas se passer comme ça. Et donc, plus tu restes cognitivement attaché à ce plan, et plus ça va faire mal parce que justement, tu peux pas le changer. Tu peux pas accepter qu'il soit différent. Donc, c'est ça aussi être détaché, c'est se détacher des plans, se détacher des prévisions, tu vois, tu peux donner une ligne directrice, mais voilà, des fois, ça va pas se passer exactement comme tu veux. Et effectivement, cette flexibilité mentale, c'est pas quelque chose qu'on a ou on n'a pas, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. En tout cas, dans les Ouais. traditions méditatives, on le voit comme ça. C'est une capacité cognitive, une souplesse mentale. Et typiquement dans le yoga, il y a beaucoup ça. C'est on assouplit le corps pour assouplir l'esprit. Et c'est ça en fait, c'est être capable d'avoir une flexibilité, de ne pas être attaché à un truc et de pouvoir dire genre, ah bah ça s'est pas passé comme si, ah, bon, je navigue, oh, bah, j'avais prévu d'aller tout droit, mais là visiblement à gauche ça a l'air plus sympa, oh bah je passe à gauche, je passe à droite. Et cette flexibilité mentale, c'est quelque chose qui permet de vivre la vie d'une manière beaucoup plus Mm. simple. Parce que tu surfes sur une vague, et il y a un concept taoïste qui s'appelle le Wu Wei, qui est aller avec le flot, on pourrait dire. Mhm. Et donc tu surfes la vie plutôt que de vouloir aller dans une direction. Et en fait, voilà, tu fais du mieux que tu peux avec la vague que tu as.
On pourrait le voir comme ça. Mm. Et j'aime bien cette Ouais. philosophie-là parce que c'est ça la flexibilité mentale. Tu peux Mm. choisir dans une certaine mesure la direction dans laquelle tu vas. C'est pour ceux qui ont déjà fait un peu du surf ou comme ça, tu es sur une vague. La vague, tu peux pas la changer. Elle est faite par mère nature, hein. Mm. T'as pas ce pouvoir-là. Par contre, tu peux, avec ta technique, naviguer, aller un peu plus à gauche, aller un peu plus à droite, faire une figure si tu te sens vachement aventurier. Mais voilà, il y a une partie que tu maîtrises pas. Tu vas dans ce sens-là. Tu peux pas Mm. retourner en arrière, la vague, elle va dans ce sens-là. C'est comme ça. Et si tu veux absolument toute ta vie retourner en arrière, tu n'arriveras jamais à surfer la vague. Voilà, c'est cette flexibilité mentale, elle est Mm. importante, capacité de changer de direction, voilà. Une vague, ça évolue, c'est pas toujours la même chose, elle va changer de forme en fonction qu'elle s'approche de la berge. Mm. Ouais, tout à fait. Puis comme tu disais, comment dire, ça se construit. Voilà, c'est aussi quelque chose on peut aussi travailler dessus, d'avoir plus de flexibilité. Puis après, c'est de définir finalement qu'est-ce qui est le plus important pour vous à l'instant T. Il y a des choses qu'il faut que je priorise en fait. Et même si j'ai pas envie, je vous avoue, j'avais pas envie d'arrêter le podcast, mais enfin d'arrêter, de mettre en pause, pardon, de me mettre en C'est pause. bien, dit arrêter, c'est très bien, ça c'est le deuil qui se fait, et après la petite voix qui dit genre non mais c'est pas un arrêt. Exactement. Euh, Ah mince, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, qu'est-ce que je disais? C'est vraiment Oui, ce qui ça. est le Vas-y, plus vas-y. important, prioriser en fonction de ce qui est important pour vous à Oui. l'instant T. Moi, vraiment, mes priorités à l'instant T, c'est d'avoir mon diplôme et de continuer les clients que j'ai déjà. Mhm, Si je sentais, et je vais être honnête, hein, si je sentais que euh, ça faisait vraiment trop, eh ben, j'aurais diminué les clients que j'ai déjà. Je leur aurais dit, par exemple, bah, au lieu de faire une séance, je sais pas, toutes les semaines, on va faire à toutes les 2 semaines, là, pour mhm, les 2, 3 mois qui restent. Euh, et c'est OK, en fait. Là, mon instant T pour moi, c'est vraiment finir mon diplôme et assurer mes responsabilités avec les clients que j'ai déjà, mais ça veut pas dire que je peux pas adapter certaines choses. mhm, Là, je me sens OK, apte à continuer sur le rythme que j'ai avec eux, tout en continuant avec mon diplôme. Mais si par exemple dans un mois, où là, je vais vraiment arriver à mes examens et vraiment à rendre le mémoire, je sens aussi qu'il y aurait besoin possiblement de diminuer ça, bah, potentiellement, je pourrais leur proposer. Et en fait, c'est ça, c'est s'adapter à qu'est-ce qu'il y a à l'instant T. mhm, Et ça ne veut pas dire à nouveau que vous allez rester comme ça. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai fini mes cours, une fois que j'aurai eu mon diplôme, je vais réintégrer mhm. ces choses-là. Euh, mais là, pour l'instant, je priorise ma santé mentale, un travail de qualité et avoir mon diplôme. Donc, c'est définir qu'est-ce qui est le plus important pour moi à l'instant T en fonction de mon contexte de vie Mhm. et de tout ce qu'il y a autour de moi. Mais tu as pris tes données, tu as Mm, fait un tour d'horizon, et puis tu es arrivé à une conclusion, à un choix, et ce mm, choix t'a obligé à faire un lâcher-prise sur certaines mm. choses. C'est ça, hein, finalement. Ouais, exactement. Mm, mm, mm. Et donc là, alors moi là-dessus, ça va, hein, mais parce qu'il y a aussi du travail qui a été fait. Hein, je vous dis pas que j'ai jamais eu peur ou d'insécurité. Mais vous voyez, il y a encore des parties qui sont présentes aussi et qui sont pas forcément bénéfiques pour ma santé mentale parfois. Mais je sais que pour certaines personnes, il va y avoir d'autres blocages. Il y a des peurs et des insécurités. Par exemple, oh, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, machin, ou alors, oh, mais si je fais ça, il va me rejeter, ou alors je vais échouer. Ça peut être aussi une des choses qui vont potentiellement s'activer quand vous allez être dans l'adaptation, changer votre plan. Et donc, si ça vient, c'est d'écouter ces peurs-là, ces insécurités, et de voir après qu'est-ce que vous pouvez faire avec elles. Un peu comme
quand je vous ai dit que voilà, moi j'ai plusieurs parties, on discute, en réalité c'est ça, hein, voilà, je discute avec mes différentes parties parce que on n'est pas un être avec une identité unique et qu'il y a plein de choses à l'intérieur de nous et ça c'est tous les êtres humains. Euh, donc, si vous avez ces peurs et cette insécurité, c'est aussi OK d'en avoir. Donc, j'accepte aussi que j'ai mes peurs et mes insécurités. Quand Mhm. on parlait d'accepter ses limitations, c'est aussi ça, hein. Accepter que là, j'ai peur de ça. Accepter que là, je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est d'écouter ce qu'il y a derrière ça et de voir ce qu'on peut en faire. Non, c'est ça, et accepter les possibilités, parce que on a tendance à se dire, genre, je reprends l'exemple du podcast, tu vois, il pourrait y avoir des petites choses qui se disent, genre, ah, mais c'est peut-être qu'on aura moins de monde qui va écouter parce qu'on fait Mm, une pause de 2 mois, etc. Et je trouve que on a tendance à vouloir faire de l'hyperpositivisme, tu vois, c'est de dire genre non, non, mais ça va bien se passer. Et on pense que c'est comme ça que on peut se rassurer et que mm, ça va être facile de prendre la décision. Tu vas te dire genre mais non, c'est bon, de toute façon dans 2 mois on reprend et de toute façon c'est pas 2 mois qui vont faire une énorme différence avec le podcast. Enfin voilà, tu t'inventes tout un truc et tu essaies de positiver toute la situation, tu vois. Enfin, je dis tu, c'est quand on fait ça de manière générale. Mais en vrai de vrai, toutes ces choses-là, elles peuvent arriver. mm, Peut-être que ça va diminuer nos écoutes, peut-être que ça va faire ce genre de choses-là. Et c'est OK. mm, C'est quelque chose qu'on accepte. C'est un risque qu'on accepte de prendre parce que ben, là, en ce moment, par exemple, même moi, de mon côté, tu vois, c'est une forme de lâcher prise, tu vois, c'est aussi de dire, j'accepte que ça puisse arriver, mais je pense que c'est plus important qu'elle prenne soin de soi, etc. On en discutait justement avant le podcast, tu vois, si elle ouais, continuait de faire comme ça, peut-être que ça la dégoûterait du podcast, que d'un coup, elle en tirerait une expérience super négative, et puis que finalement, dans 2 mois, on arrêterait quand même. Et là, mm, on aurait vraiment arrêté. Et ça serait mm, dommage. mm, 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 Donc, des fois, accepter les conséquences qui pourraient être un peu désagréables ou moins bien ou pas forcément dans le meilleur le truc, c'est des fois quand même la meilleure décision à prendre. mm, Et donc, mm, les décisions, elles sont pas bien quand elles sont uniquement positives. mm, C'est pas mm, genre, on fait une pause du podcast là pendant 2 mois et parce que c'est la meilleure décision stratégiquement, parce que tout est bien dans cette décision-là. Non, mm, c'est juste la meilleure décision avec ce que tu as là actuellement. mm. Ouais, Et, exactement. et c'est ça aussi accepter, c'est être honnête avec soi-même, c'est accepter les choses, c'est voir aussi la part un peu désagréable et négative. Mm, C'est-à-dire que dans toute décision, dans tout lâcher prise, il y a une prise de risque. On en parlait au début, tu te mm, lances quand même dans un puits sans fond, tu sais pas, tu mm, vois mm, rien. mm. Donc, tu peux te rassurer en disant que, mais non, il y a qu'un mètre en dessous, je suis sûr. En vrai de Mm, vrai, t'es pas sûr sûr, quoi. On t'a mm, dit que, mais tu dois accepter que mm, c'est jamais garanti à 100%. Et mm, c'est ça qui est difficile. Je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est l'acceptation de cette partie négative, cette partie mm. qui fait un peu peur, qui peut avoir des conséquences qui sont pas celles qu'on a envie, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tu as à la fois accepter les possibles conséquences négatives et l'incertitude, le fait aussi finalement de ne pas L'incertitude. savoir. L'incertitude, c'est exactement le mot. Mm. Et cette acceptation d'incertitude, c'est aussi quelque chose que je travaille avec une personne que j'accompagne, donc ça tombe bien, on est en plein dedans là. J'ai l'exemple pour aujourd'hui. Ouais, de ne pas accepter, de ne pas savoir ce qui pourrait se passer. Et par rapport à ça, je vous invite à un petit exercice, un exercice d'exposition. Mhm, avec plaisir, vas-y. De faire la liste, faire une liste des choses. Non, je vais redire. Pardon, Mhm, j'ai plusieurs idées en tête, donc je vais clarifier ma pense. pensée. Euh, de noter des situations, d'imaginer des situations qui amènent de l'incertitude, et donc de faire la liste de ces Mhm, situations-là, graduelle, c'est-à-dire de petites choses à plus grandes choses. ok, Ça peut être par exemple, eh ben, ce soir, on sort au resto, mais on ne sait pas où. ok,
Ok, on sort, on ne prévoit pas où est-ce qu'on va, puis on voit comment ça se passe. On voit où est-ce qu'on va. Donc des situations comme ça peut être parfois des trucs très minimes, hein, mais on commence doucement, hein. On vous l'a répété déjà plusieurs fois. L'idée, c'est de commencer doucement et graduellement et de pas vous exposer aux trucs qui vous font les plus peur. Sinon, ça va faire l'effet inverse. Euh, et de comme ça, tester. Donc là, j'ai noté sur ma liste, bah, aller dans un resto sans savoir où je vais, on sort, on ne sait pas où on va, incertitude. Je m'expose à cette incertitude-là. Et de noter qu'est-ce que vous ressentez avant et après. Et en fait, donc c'est tout ce qui est thérapie, dans les thérapies, quand on s'expose à quelque chose, c'est pour s'aider à faire diminuer ses peurs. Et Mhm, petit à petit, comme ça, vous augmentez la difficulté de l'exposition pour diminuer du coup la peur par rapport à ça et vous permettre d'être mieux, de vivre mieux, d'accepter mieux l'incertitude. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans tout ce qui est troubles anxieux, difficultés, oui. anxiété, d'avoir une peur de l'incertitude, de pas accepter l'incertitude. Mhm. Et donc, une des manières, c'est de s'exposer graduellement, pour travailler sur ça, de s'exposer graduellement à des choses où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et en répétant, parce que c'est en répétant, c'est pas en ces petites expositions, ça vous permet d'être plus à l'aise, plus en confort avec avec cette incertitude. Avec Ça y l'incertitude. est, j'ai trop parlé là, c'est bon, ma bouche fait des trucs chelous. Euh, donc voilà, petit exercice pour vous Super. à faire. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça va être cool. Je pense qu'il y en a plein de gens Ouais. qui vont apprécier ça. Puis en plus, tu te confrontes un peu à la réalité plutôt que d'être dans ta Mm, tête. Euh, j'ai toujours tendance à dire que c'est pire dans notre tête que mm. dans la réalité. Exactement, ça va monter. En fait, c'est de montrer à ton cerveau qu'en fait, bah, si t'es dans l'incertitude, bah, en fait, il n'y a pas de catastrophe. Enfin, ça va, tu vois. Enfin, ça peut bien se passer. Parce que ton cerveau, il s'imagine que ça va mal se passer. Mais en fait, on va lui montrer que ça peut aussi bien se passer. Donc, c'est pour ça qu'on commence petit. Parce que si tu commences trop gros, possiblement, il y a beaucoup plus de chances que ça va mal se passer. Parce que c'est trop pour toi. Donc là, ton cerveau va dire, ah bah, vous voyez, j'avais raison. Hein, j'avais raison. Confirmation. Tu vois? Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça montre aussi à quel point ton cerveau est un petit menteur. Hmm. Parce que moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est de se rendre compte à quel point notre cerveau, il nous raconte n'importe quoi. Et on a tendance à penser que notre cerveau, il a toujours raison, que ce qu'il dit, c'est la vérité, tu vois. C'est pas le cas, c'est un petit mytho, notre cerveau. Oui, des fois, il a raison, mais aussi, souvent, il a tort. Il dit n'importe quoi. Mm, Tu sais, mm, mm. c'est ce gars qu'on rencontre qui a un opinion sur tout et qui croit tout savoir et qui raconte des fois des choses intelligentes, mais 80% du temps, en tout cas, il raconte n'importe quoi et il sait pas de quoi il parle. C'est un peu notre cerveau. Mm, Et quand tu fais un peu ce genre d'exposition et que tu te confrontes au réel, eh bien, une des choses que tu peux en tirer, je pense, c'est, tiens, mais mon cerveau, il m'avait dit tout ça, et en fait, là, on est allé faire, et ça s'est pas passé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, mon cerveau me dit des trucs qui n'arrivent pas. mm. Et que parfois, c'est un peu Serge le mytho, quoi. Tu vois, ça arrive, mon cerveau, c'est Serge le mytho. C'est Et notre ça, nouveau slogan du podcast. Mon cerveau, c'est Serge le mytho. c'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mm, 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 Et mm. c'est un des trucs qui aide beaucoup de gens, c'est quand ils remarquent qu'en fait, ils sont pas leur cerveau, que la petite voix qui leur Mm, parle dans leur tête, c'est pas eux. mm, Et ça, c'est un des trucs qu'on bosse le plus en méditation avec les personnes que j'accompagne, c'est tu n'es pas ton cerveau, tu n'es pas ton corps, etc. C'est un des trucs fondamentaux de la méditation, de mettre une petite distance avec ça. Et il y a plein d'outils pour le faire, la méditation, les expositions. En fait, c'est juste remarquer à quel point cette petite voix dans notre tête, elle dit des trucs qui sont pas toujours vrais. C'est juste des informations. mm, Des fois, oui, des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est moins. Souvent, ça l'est pas. mm. Tout à fait. Et puisqu'on est dans l'exercice, j'avais aussi pensé à
un autre exercice que je voulais vous proposer. Il sera peut-être la Euh, quête du jour, la mission du jour. Peut-être, ouais, je vous propose. C'est un exercice, je veux le partager parce que c'est un exercice psychocorporel. Ok, Donc vas-y. c'est aussi intéressant. Donc là, ça va être plutôt sur la dimension de prise de conscience. Ok. Donc, l'idée, c'est de commencer par faire la liste. J'adore les listes, vous voyez, je suis toujours des listes. Tous mes exercices, c'est des listes. Non, peut-être pas tous, mais on aime bien faire des listes. Faire la liste de toutes. Alors, ça peut être soit des ruminations, un peu comme on a dit en obsession là, donc des choses que vous avez du mal à lâcher prise. Donc, soit c'est sur des pensées. Mhm. Ça peut être aussi des activités, des actions. Ça peut être aussi des injonctions, hein, parce que ça, on n'a pas évoqué ce mot, mais c'est vrai qu'on peut aussi se donner plein d'injonctions de on devrait faire ça, on devrait faire ci. Tu peux me définir injonction? Ça va être les choses qu'on s'impose à nous-mêmes Oui, de ok, d'accord. faire, ou alors qui sont imposées, enfin, ou qui viennent de l'extérieur, genre la société, tu vois, genre les trucs de la société ou de la culture. D'accord, ok, ouais. Euh, voilà, dans ce sens-là. Donc vous faites votre petite liste là. Déjà rien que ça, de faire votre liste, ça va déjà être. Je dirais même qu'il y a deux exercices en un, hein, parce que déjà de faire la liste, vous verrez, ça va faire réfléchir. Et une fois que vous avez fait votre liste, vous allez prendre un sac à dos. Prenez un gros sac à dos, hein, parce que bon, c'est jamais. Hein. On en a des trucs. Et vous allez imaginer que vous allez prendre des objets et imaginer que et vous allez remplir du coup votre sac à dos avec le nombre d'objets en fonction de ce que du nombre de choses que vous avez écrit sur votre liste. Et après vous allez porter ce sac à dos aussi longtemps que vous pouvez. Petit exercice sportif en même temps. Voilà, exactement. C'est ça l'exercice. OK? Donc vous faites ça et vous voyez un petit peu ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Voilà, hein, de tester. Je n'ai pas envie de vous dire la conclusion parce que j'ai envie que les personnes fassent par elles-mêmes. Quoi, Mhm. voilà. Voilà, donc essayez ça. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours sur comment ça a été de porter votre sac à dos avec, Mais avec toute... j'adore. Moi, j'adore parce que ça me fait penser à des exercices de kung-fu, tu sais, où il y a une grande philosophie derrière et moi, j'adore. Tu sais, c'est faire des choses et d'un coup, tu vas en tirer une grande leçon. J'adore ce genre d'exercice-là. C'est des trucs que j'ai pu voir un petit peu dans mes, dans mes voyages spirituels, on va dire. Et j'adore. Franchement, je suis fan de l'exercice. Eh ben, super. Eh ben, écoute, Yannick, hein, tu peux aussi le faire hein, Ah, si ouais, t'en c'est pas ressens. mal. Je trouve un petit sac à dos. Non, un grand sac à dos. Tu peux essayer avec un petit, mais après, ça va dépendre. Une fois que tu auras fait ta liste, tu pourras savoir Tu peux juger la taille qu'il y a besoin. voilà, la taille du sac à dos. Si ta liste, elle fait 3 pages, prévois un 45 litres au moins. Exactement. Et ça peut être dans ce que vous dites dans votre liste, c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Hein. Là, soyez le plus exhaustif possible. Vous pouvez le faire en plusieurs fois s'il y a des choses qui vous viennent pas forcément tout de suite. Vous pouvez faire par exemple en une semaine. Genre, à chaque fois que vous identifiez quelque chose, vous pouvez le mettre sur votre liste. Parce que parfois, quand on se plonge dessus dans un exercice, il y a des choses qui viennent pas forcément. Mhm, mhm. Donc, vous pouvez aussi faire comme ça. Trop bien. Je pense que c'est une super mission. Voilà. Et je pense que Ouais, ben c'est voilà, une très votre bonne, mission. très très bonne conclusion de l'épisode. Ok, très bien. Ouais, c'est bon pour toi, Yannick. Il y avait des choses que tu voulais Ah non, rajouter moi je trouve que ou... là on finit super exercice, on passe à la pratique. Top. Yes, parfait. Eh ben écoutez, ouais, on va Bah ouais, s'arrêter là mais pour oui. aujourd'hui. Et puis on se dit à dans 2 mois. À dans 2 mois, avec encore plein d'énergie et plein d'idées et des conversations qui, Mais j'espère, oui, et vous aideront. n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, etc. On reste actif, hein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous envoyer des conclusions que vous avez eues, justement, en écoutant cet épisode, des avis, des questions pour les prochains épisodes quand ils reprendront à partir de juin, à peu près, hein. Mm. On va pas donner une date exacte parce Non. que comme ça, on se met pas dans des obligations absolues. Mais au courant juin, probablement que ça va reprendre. Et si vous avez des idées pour des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir de faire des sujets qui sont des choses qui vont vous aider, qui vous intéressent. On fait de temps en temps des petits épisodes juste pour nous parce que ça nous fait kiffer.
Mais on adore les questions. J'adore. Et pensez aussi à faire une petite review du podcast, les Mm, 5 étoiles. Je sais pas exactement comment ça fonctionne sur chaque mm. plateforme, mais ça nous aide énormément. Si vous pouvez faire un petit avis, un petit retour sur le Ouais. podcast, ça nous met en avant un petit peu, ça aide le podcast à se faire connaître. Et Et à le puis, partager aussi vous voyez, le autour de partager, vous. ça c'est super cool. Et là, comme va pas y avoir d'épisode pendant au moins 2 mois, on vous invite à aller réécouter les autres épisodes que vous n'avez pas encore écoutés. Parce qu'il y a de la matière, hein. Ouais, il y a de la matière, hein. En Celui vrai, que vous avez arrêté au milieu, vous pouvez le reprendre. Voilà. Donc puis n'hésitez il pas y a quoi? aussi. Il y a 21, 22 épisodes avec celui-là? J'ai un doute sur le chiffre Attends, je exact. vais regarder tout de suite. Je crois que Mais c'est le 23e là, ouais, 23. waouh, ouais, tu vois, Mm. 23 épisodes à coup de 2 heures. Vous avez de quoi faire là, Oui, je hein? crois que vous n'allez pas vous embêter pendant 2 mois si vous aviez raté quelques épisodes. Faites-vous plaisir. Yes. Bon, super, je te remercie beaucoup, Laure. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve dans 2 mois. À tout bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde.